j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de type vlog. Et là, je filme mardi le 2 mars. Alors, je suis en train de travailler sur mon diamond painting que j'avais reçu de chez Yael. Je l'avais reçu pour revue. Donc là, j'étais en train de travailler sur cette section qui est juste là. J'en ai fait pas mal hier. Et là, il est encore tôt, il est 9h42 du matin. J'ai une bonne lumière naturelle, donc je me suis dit que j'allais filmer un petit segment de ce vlog. Et comme vous voyez là, quand j'enlève ça, il y a beaucoup de diamants que j'ai placés. Il m'en reste que quelques-uns. Il me reste le 7, le symbole qui est là aussi. Et un peu de rose plus foncé juste là. Donc c'est ça, je vais travailler sur cette section avec vous aujourd'hui. Je vais le replacer comme il faut. Et je pense que... Non, attendez, parce que là j'ai ma fiche. Vous voyez hein, que c'est ça que je fais maintenant. Hein. Je laisse une partie attachée pour pouvoir le replier à la fin de la journée. Comme ça, j'ai pas des poils ou de la poussière qui viennent sur la colle qui est exposée là. Et du coup, je mets un petit aimant juste comme ça pour maintenir la feuille. Comme ça. Donc c'est ça, je vais repositionner la caméra vite fait et je vous retrouve. Alors, aujourd'hui j'utilise comme matériel, comme d'habitude, toujours le même plateau de Archanza. Je vois qu'il y a un diamant coincé dedans. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Et j'utilise deux stylets que je vous ai montré, il me semble, la semaine dernière. Donc celui-là qui vient de Diamond Painting Pens by TJ. Je vous mettrai le lien de... Je crois que c'est un groupe Facebook, donc je vous mettrai le lien du groupe Facebook. C'est un groupe Facebook anglophone. Et ça vient de Turning a Dream. Ils ont un site web et une petite boutique sur Etsy. Donc je vous mettrai aussi le lien pour ça sous la vidéo. Donc voilà les deux stylets que j'utilise. Et ensuite j'ai des pinces à côté là si jamais il faut que j'enlève des diamants. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme symbole? Je pourrais faire peut-être le 7, je vois qu'il y en a pas mal. Là, je me rends compte que c'est un peu trop loin de moi. Il va falloir que je le replace. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi comme ça, parce que c'était trop loin. Alors, oui, je disais le 7, c'est le 554. C'est une très jolie couleur, un très beau rose. Les diamants sont bien taillés dans ce kit. Hein. C'est dommage qu'il a dû... Nicolas fermer son site. Il n'a pas fermé son site parce qu'il vend d'autres choses. Mais oui, ça c'est le... Qu'est-ce que j'ai dit? Le 554, c'est magnifique. Ouais, parce que je me suis mal exprimée la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'ai vu Sunwise. Merci Sunwise si tu passes par là. Qui disait, mais Lorraine, c'est pas... Il ferme pas le site, c'est juste qu'il a arrêté de vendre des DP. Oui, il a juste arrêté de vendre des DP, mais il va reprendre. Il devrait reprendre je sais pas quand, mais... les diamants sont excellents et les symboles sont excellents. Comme je dis, le seul problème avec ce DP, c'est la taille. La taille et la légende qui est un peu trop petite. Mais sinon, moi, je m'éclate avec ce DP. Il est très agréable à faire. Mais oui, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une bonne semaine. Et que vous êtes prêts pour le week-end. Moi, c'est ça, comme je vous ai dit, je filme mardi, là. Et... attendez, parce que là, je vais en bas. En haut, peut-être que je vais commencer par le bas. Ouais, je vais commencer par la partie basse qui est juste là. C'est ça, moi, je filme mardi. Je suis encore en arrêt de travail. Et je reprends jeudi. Donc, jeudi, je vais sûrement filmer une partie du vlog. Mais ça soit entre midi et 2, soit directement après le travail. On va voir. Et je voudrais aussi remercier tout le monde qui m'a laissé de super beaux messages sur le dernier vlog que j'ai filmé la semaine dernière. Les commentaires, là, il y a des commentaires qui m'ont donné vraiment des larmes aux yeux. Donc merci, merci tout le monde qui m'a laissé un message. J'apprécie énormément. Mais ça va mieux là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis prête à recommencer le boulot. Affronter un peu la situation qui se présente au travail.
J'ai une idée de comment je vais parler avec ma manager de ce qui m'embête un petit peu. Donc, c'est ça. Ça, c'est le plan. Parce qu'au début, je ne savais pas si j'allais demander une prolongation de mon arrêt de travail. Mais j'ai décidé que non. J'ai décidé, ok, il faut que j'y aille et il faut que je discute avec ma manager. Donc, c'est ça. Ça, c'est le plan pour cette semaine. Jeudi, de retour. Vendredi aussi. Et au moins, c'est un retour progressif. Donc, du coup, cette semaine, c'est 2 jours. Et ensuite, ben, la semaine prochaine, ça va être les 5 jours. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Samedi, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je crois que j'ai fait du rangement et de l'organisation, des trucs comme ça. Il y a un des 2 jours où c'était le bordel là dans ma pièce. Oh là là, il y avait des choses de partout, sur le canapé, sur le bureau de travail, de partout, de partout. Et je me suis dit non, il faut vraiment que je range parce que je trouve plus rien. Donc j'ai bien rangé. Peut-être que c'était dimanche matin ça. Je vous ai filmé aussi le unboxing de Diamond Dust, Woman in Gold. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Mais oui, je l'ai mis en boîte. J'ai mis les diamants en boîte. Et il est prêt là. Il est prêt à être commencé. Donc ça se pourrait que cette semaine, je le commence avec vous. Mais vous vous rappelez bien, hein, la semaine dernière, je vous ai dit, je n'ai plus plein de dépêts en cours. Mais non, mais moi, je suis pas capable. Moi, je vous dis une chose et je fais tout le contraire 2 minutes après, là. J'ai dit, ah ben oui, je me suis encore ridiculisée sur la vidéo. J'ai dit, non, non, j'ai pas plusieurs dépêts en cours et tout, machin. Mais non, mais j'ai pas été capable. J'ai pas été capable, je les ai mis en boîte. D'ailleurs, ben, peut-être que demain, on pourra travailler sur ça. Mon plan aujourd'hui, c'est de terminer sur ce DP que vous voyez là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux le terminer. Il est encore tôt, comme je vous l'ai dit. Il est même pas 10 h du matin. Donc, j'aimerais le terminer. Et peut-être faire un carré de The Woman in Gold avec vous demain. Parce que là, du coup, j'ai plein de DP qui sont en cours. Et là, j'ai ressorti mon DP de Dreamer Designs aussi. Vous savez, le DP de Dreamer Designs que j'ai commencé il y a plus d'1 an de ça, que j'ai jamais terminé? Ben, en fait, c'est ça, là. On va travailler sur tous ces DP ensemble sur les vlogs. Je me suis dit, de toute manière, là, ça fait de la variété pour les vlogs, pour les vidéos. Parce que je vois de temps en temps qu'il y a des gens qui me laissent des messages sous les unboxings. Ah, Lorraine, j'ai vraiment hâte de te voir travailler sur celui-là. Et d'ailleurs, j'ai regardé les commentaires encore ce matin du Diamond Dots. Et je vois qu'il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai vraiment hâte de voir le fini et tout là. » Et je me suis dit, ben, d'un côté, il y a des gens qui veulent me voir travailler dessus, donc c'est pas plus mal que je le commence. Donc demain, je vous montrerai tous les diamants organisés dans les boîtes. Et on travaillera sur ça un petit peu. Parce que, comme je vous ai dit, demain, je ne travaille pas. Donc ça sera l'occasion de le commencer avec vous. Et puis, dimanche, ben, j'ai filmé la vidéo du Diamond Art Club que vous avez déjà vu du coup. Vous l'avez vu mercredi là. La façon dont j'ai changé la peau là de Roharin. Moi je le prononce à la française. Il y a des poils de bébé là. J'ai bougé la toile un petit peu. Ouais, vous la voyez encore. Et mon Dieu, le temps que ça m'a pris, ça. Oh là là. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je devais le filmer. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais ça fait depuis longtemps que je devais le filmer. Et à chaque fois, je me disais, ah, j'ai pas envie. Parce que je savais très bien que ça allait me prendre une éternité à filmer. Hein. Et à faire, plutôt. À faire. Parce que bon, filmer, je veux dire... ouais, c'est une chose... Ben, c'est plutôt le faire et je le filme en même temps. Mais alors, j'ai commencé la série Bridgerton parce qu'il y a plein de gens qui en parlaient. Il y avait Anaïs, hein, je sais, Anaïs, si tu passes par là, coucou, de la chaîne Ezilas Diamond Painting. Elle en parle souvent de cette série. Et il y avait d'autres personnes aussi. Il me semble qu'il y avait d'autres youtubeurs, mais je ne sais plus qui. Peut-être Audrey? Audrey, je sais plus si c'est toi qui en parlais aussi de Bridgerton. Et Estelle de la chaîne Je peux pas, je Diamond Painting. Mais elle aussi, elle en parlait de Bridgerton. Mais alors, ben, en fait, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai commencé. Alors, je l'ai commencé... Quand est-ce que je l'ai commencé? Samedi... Non, dimanche. En filmant les changements là sur la toile. Et ben... Quand est-ce que je l'ai fini, à votre avis? Je l'ai fini hier. Mais je suis obsédée par cette série. Mais je savais pas qu'il y avait pas beaucoup d'épisodes. Et du coup, ben, je l'ai fini hier.
J'ai tout regardé en 2 jours. J'étais tellement accro. Mais c'est trop bien. J'ai adoré. Euh, Et ouais, je le recommande. Je le recommande définitivement, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et moi, ça me fait penser à du Gossip Girl, là. Parce qu'il y a une narratrice, là, et ils essaient de retrouver c'est qui la narratrice. Je l'écoute en anglais, donc j'avoue que, bon, il y a peut-être des trucs que je ne comprends pas trop, là. Parce qu'ils ont vraiment l'accent British, là. L'accent anglais. Et il y a des trucs... Du coup, je mets les sous-titres en anglais. Le sous-titre en anglais. Parce que moi, je refuse de regarder des trucs comme ça en français, là. Moi, je regarde dans la langue originale. Si c'est de l'anglais. Et ouais, c'est pas tout le temps facile à comprendre, mais my god, c'était bien. C'était trop, 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 trop bien. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai regardé aussi si c'était... Je suis allée sur Wikipédia, en fait, pour regarder un peu le synopsis. Et là, je vois qu'en fait, c'était tiré d'un livre. Alors, c'est qui le... Attendez, c'est qui l'auteur? Julia Quinn. Mais je vais les acheter, hein. Moi, j'ai un Kindle, je vais les prendre. J'ai trouvé le 1. Et ce qui est super, c'est qu'ils le font pour la version Kindle. C'est pas donné quand même, hein. C'est presque 20 $, mais je pense que je vais le lire. Et il y a beaucoup de tomes. Il y a énormément de tomes. Je m'en suis même pas rendu compte de ça. Je crois qu'il y en a au moins 9, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y en a au moins 9. Mais il va falloir que je regarde ça. Parce que je pense que je vais vouloir tous les lire. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai pas lu, hein. J'adore lire, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu. Voilà, je vois le livre 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a au moins 8 de tomes, pour ceux qui seraient intéressés, hein. Mais alors, je sais pas encore si je vais les lire en anglais ou en français. Je sais pas du tout. Peut-être que je regarderai c'est quoi le moins cher, là. Version Kindle, et je prendrai le moins cher, parce que moi, ça me dérange pas du tout de les lire en anglais. Je suppose que la lecture va être assez facile aussi. Mais j'ai hâte. Mais là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commencé déjà un livre, hein. J'ai commencé un livre il y a combien de jours de ça? 2, 3 jours de ça. Sur... comment je dirais ça? Mais parce que j'ai regardé la vidéo de Estelle, hein, où c'était une vidéo que de livres, en fait. Elle parlait de tous les livres qu'elle a achetés. C'est une vidéo récente, hein. Et c'est vrai que moi, j'adore lire et ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert mon Kindle. D'ailleurs, il fallait que je le recharge complètement. Et du coup, j'ai pris un livre qu'elle recommandait qui s'appelle Le Sceau de l'Ange de l'auteur Lisa Gardner. Et c'est bien, hein. C'est très bien écrit. C'est un livre policier et en gros, c'est une femme. J'en suis au 3e ou au 4e chapitre, je pense. Et en gros, c'est une femme qui a eu un accident de voiture. Donc ça commence avec l'accident de voiture. Et un accident assez grave. Et elle arrive à sortir de la voiture. Et selon elle, là, il y a une petite fille. Je ne sais pas si c'est sa fille. On ne sait pas qui c'est. Elle pense qu'il y avait une fille à l'arrière, en fait, sur le siège arrière. Et elle veut à tout prix la retrouver. Mais là, du coup, les policiers, quand ils arrivent sur la scène, avec les chiens, il y a un chien, je pense, qui renifle et tout. Ils sont confus parce qu'ils ne retrouvent rien qui fait dire qu'en fait, il y avait une petite fille dans la voiture. Et là, la femme, du coup, elle est à l'hôpital maintenant. Je crois que, ouais, elle était réveillée, elle parle avec son mari. Mais je crois qu'il y a de l'abus. Enfin, en tout cas, je veux pas trop en dire, mais c'est bizarre, là. C'est bizarre, cette histoire. J'ai hâte de continuer. Hier soir, j'ai pas lu. On a regardé Supergirl avec mon mari. Mais j'ai hâte de continuer, là, le livre. Et c'est ça, je le lis sur le Kindle. C'était vraiment pas cher, je pense. Ah non, c'était quand même 15 $ pour ceux qui seraient intéressés pour les Kindle. 15 $, je l'ai pris sur Amazon.ca. Mais il est bien. Il est très bien, c'est très bien écrit aussi. Je la connaissais même pas, cette auteure. Je la connaissais pas du tout. Et j'ai hâte de continuer. C'est vraiment que ce soir, je vais continuer à lire. Et dès que je le finis, en fait, moi, j'attaque Bridgerton, hein, en livre.
Ça, c'est clair et net. J'attaque Bridgerton et je pense que je vais m'acheter les 8 livres, mais comme je vous dis, je sais pas si je vais les prendre en français ou en anglais. Et je pense que les Kindle, ça va être moins cher que les livres, le livre physique, quoi. Donc, ouais, j'étais deg quand j'ai vu que c'était déjà fini la série. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, hein. Il y en avait quoi, 8, 9? Je pense pas qu'il y en avait plus que 10 en tout cas. Mais ouais. Ah, trop bien cette série. Trop, trop bien. J'ai adoré. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, ce matin, j'ai filmé... Ah, mais j'ai reçu ma sirène. Vous savez, la sirène que je vous ai dit, là, la Distracted by Diamonds, que ça fait une éternité que j'attends, là, que j'ai contacté la Robin, qui est la propriétaire, là, du magasin sur Etsy. Elle me disait, non, ça va pas être avant mars et tout, là. Et je vous avais dit que je l'avais commandé d'une femme qui le vendait sur un des groupes Facebook. Mais ouais, je l'ai reçu, mais je l'ai unboxé ce matin. Mais là, vous allez voir un autre DP en cours avec moi, du coup, hein. Attendez, vous n'allez pas voir comme ça. Je vais le mettre comme ça. Vous allez voir un autre DP en cours. Hein, parce que moi, je le commence. Hein. Dès que j'ai un autre système d'organisation qui arrive, parce que j'en ai pris un autre sur AliExpress, les systèmes d'organisation que j'adore, là, que vous voyez dans toutes les vidéos, je le mets en boîte. Je mets les diamants en boîte et je l'attaque. Je l'attaque, c'est un gros coup de cœur, celui-là. Donc, vous allez voir un autre en cours. Lauren qui disait, il y a une semaine de ça, j'en ai marre d'avoir tout ça en cours. Ouais. Donc j'ai filmé ça ce matin et je suis restée bouche bée encore. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'ai filmé ça ce matin. Et ce matin aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur le site de Diamond Art Club, ils discontinuent tous les DP de l'artiste Chéri Baldi. Parce que ce qu'il se passe, c'est que Chéri Baldi a décidé de créer son propre site. Et elle vend ses propres diamond paintings. Et du coup, étant donné qu'elle a... comment on dirait ça? Parce que le contrat pour des artistes avec Diamond Art Club, il est exclusif. Hein. Il est exclusif. Donc, Diamond Art Club, ils ont dit, ben non. Non, on ne continue pas de collaborer avec cet artiste. Parce que maintenant, elle a décidé de vendre ses propres DP. Donc, excusez-moi. Si vous allez voir sur le site de Diamond Art Club et que vous faites une recherche basée sur l'artiste Chéri Baldi, vous allez voir tout étant édition finale, Final Edition. Donc je vous conseille que si vous voulez des images de cet artiste, allez les acheter maintenant avant qu'il ne soit plus disponible. J'ai pris la Steampunk Mermaid, la dernière là qui est sortie. Parce que je me suis dit si je la prends pas maintenant et qu'elle est sold out là, qui la vendent, ben ouais, elle sera plus là. Et j'avoue que sur le site de Chéri Baldi, elles sont pas aussi belles. Les DP sont pas aussi bien faits. Parce que de 1, bon, elle n'utilise pas beaucoup de couleurs. Les tailles sont plus petites. Et je sais même pas si c'est de la colle coulée ou du double face. Donc ça, je voulais le mentionner. Allez voir sur le site de Diamond Art Club. Au cas où que vous en vouliez là. Et je vous recommande de les prendre si jamais il y en a qui vous plaisent énormément. Parce que ouais, une fois que c'est vendu et il n'en reste plus. Mais ouais, il fait beau ici aujourd'hui. Mon Dieu, moi je ne sors pas, je ne mets pas un orteil dehors. Il fait moins 28 degrés ici. Moins 28. Même à moins 28, je ne mets pas le pantalon de ski. Hein. Oh, quand mon mari il a ouvert la porte pour laisser le petit monstre là sortir, le petit monstre c'est le chien, c'est Luna. Moi j'ai dit non. Hein. J'ai dit non, on sort pas. Normalement on va marcher là. Avec le chien, mais non. Moi, 28, même pas avec le pantalon de ski, je sors. Je refuse. Et hier, on n'est pas sorti non plus parce que hier, il y avait une tempête de vent, là. On aurait dit le Mistral, presque. Ça... Le vent était tellement fort que toutes les poubelles et tout est tombé. Tout est tombé. Et on s'est dit, si on va aller marcher là, on va vraiment pas l'apprécier. Mon mari, il est juste allé à la boîte postale pour aller récupérer le courrier, là, les enveloppes et tout, là. Il me dit, c'est vraiment pas agréable.
Et hier soir, d'ailleurs, quand on essayait de dormir, le vent, c'était tellement fort que ça sifflait, en fait. C'était pas agréable. Donc, on n'est pas sorti hier. Ben, moi, je suis sortie vite fait pour aller à la poste, pour poster quelques petites choses, là, mais... Et aujourd'hui, non. Moins 38, moins 28, non. Non, non, je refuse. Ça va pas être agréable. Mais... parce que même les yeux, en fait, hein. Je veux dire, c'est bien beau d'aller marcher, là, mais il faut quand même voir dehors. Ouais, moi, j'ai dit à mon mari, non, je sors pas. On espère que demain, il va faire un peu moins froid pour qu'on puisse aller faire une belle balade. Lui, il est de retour au travail cette semaine. Mais ouais, espérons que demain, il fasse... la température soit un peu plus chaude. Parce que, ouais, des températures comme ça, là, moi, je n'approuve pas, disons. Je n'approuve pas. Et pour le plan des vidéos de la semaine prochaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez vu que j'ai commencé à mettre une vidéo aux 2 jours. Ça se pourrait que si c'est un petit unboxing qui dure moins de 5 minutes, je le mette un mardi ou un jeudi, là, comme des stylés par exemple. Mais je ne sais pas quoi vous dire pour la semaine prochaine. Il va y avoir un unboxing. D'ailleurs, ben, peut-être que je devrais vous mettre le Distracted by Diamonds, étant donné que je vais le commencer sur le vlog, sur les vlogs. Peut-être que je vais vous mettre celui-là. Et une revue, la revue du Diamond Art Club que j'ai fini, le Into Wonderland. Et il va y avoir une 3e vidéo, mais je ne sais pas encore laquelle. Ça va s'en être un tuto. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé un tuto pour montrer comment utiliser les points sur Diamond Art Club et tout, là. Leur système de points, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait en vidéo, donc je ne vais pas le faire. Sauf s'il y a plusieurs personnes qui le veulent. Donc, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires. Parce que si j'ai des demandes de plusieurs personnes qui veulent comment savoir... ou qui veulent savoir comment utiliser les points, ben laissez-le moi savoir. Mais cette personne-là l'a demandé sur une autre chaîne. Et la personne sur l'autre chaîne a été plus rapide que moi. Mais regardez. C'est pas une compétition, là. Et je sais que cette personne qui a demandé, ben, elle a regardé sur l'autre chaîne parce qu'elle a remercié la personne. Donc, c'est ça. Et je risque de changer un peu les unboxings parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Là, je vois qu'il y a des chaînes qui me recopient. Qui font pareil que moi, là. Qui déroulent la toile, qui la mettent à l'envers, qui la retournent. Moi, ça me saoule, quoi. Donc, je risque un peu de changer mes unboxings parce que je vois qu'il y a trop de... J'essaye d'être un peu différente, originale, mais... D'ailleurs, il y a des chaînes que je vais arrêter de regarder. Parce que c'est des réplicas. Des réplicas de ce que je fais, ça me saoule. Mais bon, regardez. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans des débats. Donc, je risque de changer un peu la façon dont je fais mes unboxings encore une fois, là. Ben, encore une fois. Je pense que j'ai tout le temps fait mes unboxings comme ça, mais c'est ça. Il y en a qui veulent recopier. Mais c'est ça, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que, ouais, je voulais vous parler de Cheribaldi. Mon livre en cours. Et là, du coup, ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais regarder comme série. Je vais continuer avec les vidéos YouTube, là. J'en ai regardé quelques-unes ce week-end. Et là, j'allais commencer le vlog, le replay du vlog du live de Audrey. Le live qu'elle a fait la semaine dernière, parce que j'ai toujours pas regardé le replay. Mais ouais. C'est ça. Donc, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vais vous reprendre très certainement demain pour une petite... un petit moment là sur ce vlog. Et comme je vous l'ai dit, on travaillera sur The Woman in Gold. Et je vous dirai ce que j'en pense des symboles et des diamants. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire là, c'est qu'il y avait beaucoup de statique dans les sachets. Quand j'ai mis les diamants en boîte, il y avait, il y avait beaucoup d'électricité statique. Mais on va voir demain quand je vais commencer à travailler dessus. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et
c'est ça. Je vous retrouve dans le prochain segment de ce vlog. Coucou, je vous retrouve mercredi le 3 mars et je voulais vous montrer mon DP fini de chez Yael. Donc hier en fait j'ai travaillé à fond sur ce DP, je voulais à tout prix le finir pour libérer des boîtes de rangement. Et bon, c'était très agréable à faire, hein. Moi, j'ai adoré travailler dessus. Comme je le dis, c'est juste dommage qu'elle est trop petite, en fait, hein. Je pense elle est beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai. À la caméra, elle est moins pixelisée qu'en vrai. Elle est quand même pixelisée là, mais elle est jolie. Elle est mignonne. Je vais la mettre en portfolio. Et peut-être que ce que je pourrais faire, c'est que j'essaierai de la mettre en portfolio soit ce soir, soit demain. Et je pourrais toujours vous montrer une fois que c'est mis sur la feuille là avec le washi tape. Quel washi tape j'ai décidé d'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout autour là. Vous voyez, tout le long de l'image. Et je vais pas le faire à la caméra parce que vous en avez déjà vu un. Et je vais en faire d'autres de toute manière. Mais c'est ça, je vais découper tout autour de l'image, le mettre sur une feuille de portfolio, mettre du washi tape autour. Et du coup, ben, je vous montrerai une fois que c'est collé sur la feuille. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de toiles de chez Yael maintenant, mais je ne vois pas le point de vous faire des unboxings parce que il n'y a plus de diamond painting sur le site. Il en vend plus. Il m'en a envoyé énormément. Moi, j'en avais commandé 4, je pense, que j'avais payé avec mon argent. Et parce que je l'ai beaucoup aidé là avec des DP et tout là, parce qu'il a un projet en cours, parce que je l'ai beaucoup aidé, il m'a envoyé 5 toiles gratuites. Donc du coup j'ai comme une bonne dizaine de toiles de chez Yael, de petits formats, hein. Ça c'est le format le plus grand qu'il a, c'est du 50 par 40, c'est marqué là. Mais c'est pas du vrai 50 par 40, c'est-à-dire que ça inclut les bords blancs. J'ai plein de toiles que j'ai reçues de cette compagnie, mais comme je vous dis, je vois pas le but de vous faire des unboxings parce que vous pouvez pas les acheter. Donc, elles sont dans ma pile de DP à faire, mais j'ai vraiment pas le... Je vais pas mettre le focus sur ces toiles, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai d'autres toiles aussi, d'autres compagnies que je vais essayer en petit format. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Les symboles étaient nickel, les diamants étaient nickel. Ouais, à part la taille, j'ai rien à dire, hein. J'ai rien à dire. Et puis, j'avais pas un manque de diamants, quoi. J'avais assez de diamants pour tout terminer. Et j'avais aucun diamant qui n'était pas bon. Donc, bon, c'était une bonne expérience pour ceux qui ont en profité pour acheter, là. Je sais que j'en avais parlé la semaine dernière qu'il avait des soldes. Je pense pas que vous allez être déçus. Pas au niveau de la qualité des diamants et des symboles. Mais ouais, vous voyez, on voit le parasol là. Avec la femme qui est juste là et l'homme. Et comme je vous dis à la caméra, c'est bien plus joli que qu'en vrai. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le Diamond Painting de Diamond Dot parce que j'ai vraiment hâte de voir la qualité des symboles et des diamants. Et je vous retrouve tout de suite du coup. Alors, voilà la toile. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pas décidé de mettre du washi tape parce que cette partie-là, oui, vous avez déjà vu le unboxing. Oui, vous l'avez vu. Mais cette partie qui est juste là, il n'y a pas de diamant dessus. Donc ça, c'est vraiment imprimé sans diamant. Et là, il y a des diamants. Et je me suis dit, si jamais je coupe avec le cutter et que ça me fait des traces là, je vais pas aimer ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre ce papier blanc. Et j'ai récupéré du papier opaque d'autres kits avec de la colle coulée, là, colle double face. Parce que j'avais vraiment 2 petites sections juste ici. Donc j'ai fait 2 lignes, l'équivalent de 2 lignes comme vous pouvez voir. Là vous voyez la fin de la première ligne, deuxième ligne. Et au fur et à mesure que je vais travailler dessus, donc là vous voyez c'est le haut, hein. Juste là c'est son visage. Juste là. Je ne sais pas si vous le voyez à travers. Moi je le vois à travers avec la lumière du jour. Et ensuite au fur et à mesure que je vais travailler dessus, je vais rajouter... alors en fait, ouais, une fois que je finis cette ligne... Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne de papier blanc là, pour pouvoir commencer à exposer ça. Donc là, vous la voyez à l'endroit. Je me demande comment je vais faire ça.
J'avais parlé aussi de faire une vidéo pour les petits espaces de travail. Et je pense que ça serait une bonne toile à montrer, ça. Mais moi, je pense que pour la vidéo, il va falloir que je la mette à l'envers, comme ça. Donc là, vous la voyez à l'envers. Moi, je la vois à l'envers aussi. Mais ça va être plus facile pour moi, pour filmer. Donc, je la mets comme ça. Et je vais mettre ma lampe. Je vais poser ma lampe dessus pour pas qu'elle glisse. Et j'ai pensé qu'on pourrait travailler sur cette section qui est juste là, là. Donc, celle-là, si j'enlève le papier... Ah, et le papier transparent, alors ce que je vais faire... Ah oui, quelque chose que je voulais expliquer pour cette toile dans ce vlog. Donc là, vous voyez que j'ai laissé le papier transparent, hein. Celui-là, là. Donc, il est encore attaché à la colle coulée qui est juste là. Et là, je l'ai laissé parce que une fois que j'enlève ça, admettons qu'aujourd'hui, je l'enlève... Ben non, je vais l'enlever. Mais admettons que... j'arrive pas à finir cette section aujourd'hui. De temps en temps, quand il y a des diamants, beaucoup de diamants, et que je replace ça, ben en fait, ça colle pas. Alors que je peux remettre ça. Et ça va coller sur les petites parties, là. C'est pour ça que j'ai décidé de garder mon papier transparent. Et une fois que je complète ça, je vais couper mon papier transparent. Seulement une fois que tout est terminé. Mais en attendant, je le laisse. Donc là, j'ai exposé ça. J'essaie de voir comment je vais faire ça avec vous à la caméra. Là, je pense qu'il va me falloir ma tablette lumineuse. Donc, vous voyez, j'ai ma tablette lumineuse juste là. J'ai pris la petite, là. J'aurais pu prendre ma grande tablette lumineuse de format A3. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai mis le unboxing sur YouTube. Peut-être que je vais vous le mettre pour vendredi. On va voir. Parce que, ouais, j'avais un unboxing à vous mettre avec plusieurs choses, dont la tablette lumineuse A3. Donc, là, je l'ai exposé. Je vais mettre... un aimant. Ça matche pas du tout, là. Ça s'agence pas du tout, mais regardez, j'ai que ça. Donc, je vais juste mettre ça là pour... Juste pour pas que la feuille revienne vers moi, pour pas que ça me dérange. Quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau du matériel. Alors, ah non, alors attendez, je vais remettre ça, je vais juste vous montrer les diamants en boîte. Juste avant là. Donc voilà les diamants, je vais les récupérer et vous les montrer. Alors les voilà. Donc j'ai tout organisé, juste là. Donc ce que j'ai fait pour ce DP, c'est que j'ai organisé d'abord par lettre alphabétique juste là. Donc vous voyez du F jusqu'au Y. Il y a des lettres qu'on a en double. Alors attendez, je vais essayer de mettre... voilà, juste comme ça. Donc il y a des lettres qu'on a en double comme le T, vous voyez. Il y a un grand T et un petit T, j'ai remarqué. Est-ce que c'est la seule lettre que je vois en double là? Je pense que oui. Donc c'est ça, j'ai mis d'abord toutes les lettres. Là, c'est un de ces diamants spéciaux là en K. C'est magnifique, c'est ça. C'est trop trop beau. Donc c'est pas de la résine ça, hein. Il y en a beaucoup, j'ai encore plein de sacs de ça. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3. Ensuite, après les lettres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les symboles. Et là, il y a encore un espèce de diamant spécial juste là, celui-là, qui est magnifique aussi. J'ai vraiment hâte de commencer à les utiliser. Donc, ouais, à partir de là, on a tous les symboles, comme ça. Là. Ça continue jusqu'à où? Jusqu'à là, même. Et là, en fait, c'est que tout le égal ne rentrait pas dans un contenant, donc j'ai dû le mettre dans un deuxième. Et là, du 1, et ensuite, là, on passe au numérique. Donc, c'est ça, j'ai fait lettres, symboles et numérique de 1 à 8 pour que ça soit plus facile à retrouver. Et le 1 au 8, là, c'est vraiment tous ces diamants différents qu'on a là, vous voyez. Donc, c'est, par exemple, c'est
ces diamants sous forme allongée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des strass, des gros strass comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je crois que c'est que des strass ça après, des gros strass, ouais. Donc voilà comment j'ai décidé d'organiser mes diamants. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de code DMC là-dedans, donc on va voir... on va voir si j'arrive à trouver un fichier qui me permet d'agencer le code DMC avec les codes de Dreamer Designs. Donc ça, je vais le déplacer et je vais le mettre juste là, peut-être. Donc vous allez peut-être le voir à la caméra. Et au niveau des stylets que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser cela. Donc ça, c'est un stylet, je pense que j'avais montré sur les vlogs précédents. Et ça provient de BFF Diamond Painting Pen, je pense. Je pourrais toujours vous mettre le lien de la boutique. C'est un site internet, hein. C'est un site. C'est pas un site, un truc sur Etsy, là. Et ça vient de Turning a Dream. Je l'avais montré. J'avais fait le unboxing dans le vlog précédent. Et celui-là, il a un embout de 4 et celui-là, un embout de 3. Donc, je vais utiliser des embouts en métal aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replacer la caméra parce que là, je vois que vous n'êtes pas du tout dans l'endroit où je vais commencer à faire du DP. Et c'est ça, je vais vous dire ce que je pense des diamants et des symboles. Avant de continuer, ouais, ça, c'était tous les restes que je ne suis pas arrivée à mettre en boîte. Donc, il y en a pas mal encore. Hein. J'ai mis tout ça dans un sac Ikea, là, un sac refermable. Il y en a encore pas mal. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le mets avec ça, quoi, pour savoir que c'est... Ça appartient tous au même projet. Tout au même projet. Pardon. Ok, donc, ouais, je vous retrouve tout de suite une fois que je recadre la caméra. Alors, j'ai replacé la caméra et je filme avec de la lumière naturelle parce qu'il est quoi? Il est 14h20, mais c'est tellement gris dehors, là, c'est des nuages, que ça se pourrait que ça soit un petit peu sombre. Et c'est un peu flou. Les symboles sont un peu flous, mais ils sont très lisibles. J'arrive à les lire, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que c'est pas aussi... comment je dirais ça? Comme Diamond Art Club, il y a aucun souci pour les lire. Hein. Ça, c'est à peine un peu flou. Ça me fait penser à du Dreamer Designs. Mais c'est pas grave. Et j'ai mes diamants à côté. Donc, on va faire quoi, là? J'ai envie de travailler avec le K. Le diamant spécial que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai vraiment envie de travailler avec ça. Donc, je vais en mettre dans mon plateau. Oh là là, c'est beau. C'est superbe comme couleur. Et j'ai vu sur les commentaires qu'on m'a laissé sous la vidéo d'unboxing de ce DP. D'ailleurs, je pourrais toujours vous mettre en haut, à droite de l'écran, le lien pour le unboxing de cette toile pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Mais il y a, je crois que c'est Joanne. Ouais, Joanne, elle m'a dit qu'elle a fait l'autre toile de Diamond Dots du même artiste de Gustav Klimt. Et elle a dit qu'il y a aussi plein de diamants spéciaux. Donc ça se pourrait que je me l'achète plus tard. Ça se pourrait. Juste pour le plaisir de la faire. Et ça se pourrait que je la revende là une fois qu'elle est faite. Parce que moi, je vous l'ai dit, je fais pas forcément ces DP pour les encadrer. Je les fais pour le plaisir de les faire. Et j'ai eu la chance de vendre quelques... J'ai vendu des princesses hein, la semaine dernière que j'avais postées sur Etsy. Donc c'est ça que je dis. Ça se pourrait que je les mette à vendre une fois qu'elles sont finies. Parce que je vois que finalement ça se vend. Ça prend du temps mais ça se vend. Alors le cas, c'est ça. C'est trop beau. Donc comme je vous dis, c'est pas de la résine ça. Hein. Ça c'est quelque chose d'autre. Donc je vais travailler sur ça avec vous. Et on va voir avec la cire si la cire rose normale. Là j'utilise quoi comme cire je sais plus. Je sais plus d'où elle vient. Mais c'est ça que j'ai dans mes stylets. Et j'ai mes multiplaceurs aussi. Alors là je vois qu'il y en a 4. Donc je vais en prendre 4 et voir... Ah ouais, il n'y a aucun souci avec la cire. Hein. Et voilà, je mets mes premiers diamants sur cette toile avec vous. Ah, mais c'est trop cool ça. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais terminer ce rectangle ce soir. Parce que généralement, j'aime terminer les rectangles en un jour pour pouvoir après... comme là, que je vous ai dit là, je vais couper mon plastique. Une fois que la section est faite. Et demain, demain je reprends le travail. Donc...
Donc ouais, je sais pas quand est-ce que je vais continuer de travailler sur cette toile, mais je pense que je l'avais mentionné hier, si je ne me trompe pas, que j'ai beaucoup de toiles en cours en ce moment. J'en ai une, deux, trois, quatre, et je vais en avoir une cinquième en cours. Je vais avoir Distracted by Diamonds, j'attends de recevoir mes... Ben, je veux soit terminer une toile que je ne peux pas vous montrer sur la chaîne, pour libérer un système d'organisation, ou je vais attendre de recevoir mes boîtes. Parce que, ouais, je peux pas mettre mes diamants en boîte pour le Distracted by Diamonds. J'ai pas la place. Ils sont trop beaux, ces diamants. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire, cette toile. Ouais, et là, vous voyez, c'est pas mal de lignes, hein. Donc les multiplaceurs, ça va y aller. Et du coup, je pense pas que ça va me prendre tant de temps que ça. Je pense vraiment pas. Mais ouais, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je crois que j'ai regardé un peu de YouTube, des vidéos sur YouTube d'autres YouTubers là qui font des vidéos de diamond painting. Et ben c'est ça, j'ai fini mon diamond painting de Yael en regardant les vidéos. Donc j'étais vraiment contente. Je l'ai fini un peu tard là, mais ben, un peu tard. Il était presque 10 h, je pense. Et je voulais à tout prix la terminer avant d'aller au lit. Parce que je me suis dit, ben, je l'ai presque terminée. Autant la finir, comme ça demain je peux passer à autre chose. Et du coup, ben, j'ai complètement oublié ce matin de la mettre, de mettre le DP sur une feuille de portfolio. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que je le ferai soit tout à l'heure, soit demain à l'heure du lunch. Parce que j'ai une heure de lunch au boulot. Soit je le ferai demain après le travail. Mais quoi qu'après le travail, je pense qu'il faut que j'aille ramasser les courses. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille ramasser les courses. Mon mari, il a placé une commande et du coup, ben... c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je vous le montrerai. Je vous le montrerai une fois que je le mets sur la feuille avec le washi tape que j'ai choisi. Mais ça se pourrait que j'utilise en fait exactement le même washi tape que j'ai utilisé pour faire le pourtour du DP. On va voir. On va voir qu'est-ce que je décide de faire. Alors là, j'ai le 3. Et voilà, là on a des 3 avec le K. Donc c'est ça. Oups. Ça colle bien, hein. Alors mes premières impressions, là, ça colle bien. La colle est très bonne. Je pense pas que j'avais testé la colle avec vous sur le unboxing. Mais ça colle bien. Donc ça, c'est bien. Ça a l'air de très bonne qualité, hein, à part, comme je vous dis, les symboles qui sont un petit peu flous. Ça a l'air très bien. Je pense en recommander. Et comme je vous dis là, ouais, ça se pourrait que je commande l'autre de Klimt, pardon. Mais je veux dire, ça va attendre. Ça va attendre. Je suis vraiment pas pressée parce que j'ai beaucoup de toiles à faire de toute manière. Mais si j'ai beaucoup de plaisir à faire celle-là, ouais, c'est très probable que j'achète l'autre et que, comme je l'ai dit là, si je veux pas la garder. Peut-être que ma tante, en fait, peut-être que ma tante aimerait les avoir, ces toiles. Ça se pourrait, ça. Mais pas celle-là. Celle-là, non, celle-là, on la garde, on va la encadrer, mais ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ce matin, alors je crois que je vous avais dit dans un vlog, il me semble, que j'avais découvert quelques nouvelles compagnies qui proposent des DP. Je replace ça là pour avoir une ligne droite. Des DP avec... pour lesquels les images sont licenciées là, donc c'est, comme je dis, c'est légal. Donc ce matin, on a eu une belle surprise, mon mari et moi, là, on a eu tout ce que le gouvernement nous devait là, en fait, depuis des années, là, on a finalement été payés. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, très longtemps même. Et finalement, je crois que la plupart des gens au gouvernement, la plupart des fonctionnaires là, ils reçoivent l'argent, en fait... l'argent qu'ils nous devaient, quoi, depuis
3 ans, je pense. Et on a eu des problèmes aussi au niveau de nos payes. On n'a jamais été payé le montant qu'on devait être payé. Donc aujourd'hui, ouais, ça a été la surprise ce matin quand on s'est réveillé. Parce qu'en tant que fonctionnaire, ici au Canada, pour ceux qui ne le savent pas, on est payé aux 2 semaines. C'est pas mensuel, c'est aux 2 semaines, on reçoit notre paye, là. Et ouais, on a été surpris par le montant qu'il nous, qu'en fait, qu'il nous devait, quoi. Hein. Donc ça, c'est cool, du coup, parce que maintenant, on a beaucoup d'argent de côté. Et là, on commence à penser qu'on veut refaire la cuisine. Mais là, je m'égare, là, en fait. Parce que moi, ce que je voulais vous dire, du coup, j'en ai profité pour commander... de commander deux diamond painting de 2 compagnies différentes. Donc, j'en ai pris seulement un dans chaque compagnie pour voir, pour tester. Hein. Parce que j'ai pas envie de commencer à commander 2 DP ou 3 DP par compagnie pour après ne pas être content. Donc, on va tester. J'ai commandé un DP de... Ben, je vais vous le dire là. Ok, un DP de la compagnie Riolis. Alors, Riolis, c'est une compagnie qui a des DP licenciés. Et je sais pas si c'est tchèque ou si c'est... Je sais pas. Je sais pas d'où sont les artistes, mais c'est définitivement pas canadien. Hein. C'est... Je ferai des recherches et lors de l'unboxing, je vous dirai qui est l'artiste. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais en profiter, que j'ai l'argent là, de commander, comme ça on va tester quelque chose de différent. Parce que j'ai jamais vu ça sur les chaînes francophones. Donc j'ai commandé un DP, c'est pas très grand comme DP, hein. Ce sont des petits DP de 30 par 40 à peu près. Comme je dis, c'est licencié, c'est pas donné. Je crois que c'était quand même 40 $ pour un petit DP, mais encore une fois, l'artiste est payé et du coup, on peut montrer ce genre d'image sur les réseaux sociaux. Et vous savez que pour moi, c'est très important. Donc je l'ai commandé aujourd'hui, on va voir quand est-ce que je vais la recevoir. Et dès que je la reçois, je vous fais une vidéo et on va regarder ça. On va regarder la qualité. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais je crois qu'il y a une youtubeuse américaine. Non, une canadienne. Une youtubeuse canadienne qui avait commandé de chez eux et qui était très contente. Alors, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir la qualité. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour arriver. On va voir. Et l'autre DP que j'ai commandé, il provient directement d'une artiste, Jazz Higgins. Je pense que j'en avais déjà parlé sur un vlog, mais il y a longtemps de ça. Et elle est aux États-Unis. Elle fait des dessins plus pour enfants, mais c'est inspiré de Disney. Et j'ai commandé Snow White. C'est quoi Snow White en français? Blanche-Neige. C'est très mignon. C'était pas donné non plus là. Je crois qu'avec entre le diamond painting et les frais de livraison, c'était proche de 70 $. Pour un 40 par 50, mais vous savez, hein, je veux vous faire découvrir différentes compagnies, et si j'ai le budget pour le faire, je vais le faire. Sinon, je le ferai pas. Mais c'est ça, comme je vous dis, j'en ai eu... j'ai pu ce matin, là, j'ai pu le faire. J'étais vraiment contente. Donc, on va voir. Là, une fois que je reçois ces DP, je vous ferai des unboxings. On va voir comment les produits se présentent, ce que j'en pense. Et je vous donnerai une revue, je ferai une revue honnête là pour la chaîne. Et mon mari aussi m'offre, je sais pas si c'est un cadeau de Saint-Valentin ou quoi là, mais il m'offre des DP chez DIY Moon Shop. Je vais en prendre plusieurs. J'attends là, je les ai contactés parce qu'il y a une image de Claudia Tremblay que je veux vraiment faire en diamond painting. Je pense que ça va être magnifique, mais ils l'ont pas sur le site. Mais il y a un formulaire sur le site qu'on peut remplir si on veut proposer des images d'un artiste existant. Donc je les ai contactés, on va voir ce qu'ils répondent. S'ils disent oui, je vais attendre. Dans tous les cas, je vais attendre, voir ce qu'ils disent. Et s'ils arrivent à avoir l'image là, s'ils arrivent à licencier l'image de l'artiste, parce que Claudia Tremblay, c'est déjà une artiste, ils ont déjà des images de cet artiste sur leur site, donc je pense qu'ils vont
Je suis sûre qu'ils vont me dire oui, là, je veux dire, je vois pas pourquoi ils diraient non. Mais, parce qu'ils attendent hein, de savoir, en fait. S'il y a des images qui nous plaisent hein, et qu'ils n'ont pas encore, ben, vous leur demandez, ils le font. Hein. J'ai entendu des youtubeurs qui ont demandé et puis ils l'ont fait. Donc, c'est ça. Je vais attendre un petit peu et je passerai ma commande une fois que j'ai la réponse de leur part. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai commandé quelques Diamond Art Club aussi. J'en ai commandé un parce que ben il était en édition finale. Et je me suis dit, si je ne le prends pas maintenant, je ne l'aurai jamais. Et ça, c'est un DP que je pense que je vais faire. Et je vais essayer de revendre sur la boutique Etsy aussi. Je l'ai pris pour le plaisir de le faire. Si quelqu'un veut deviner, c'est lequel? Vous pouvez, c'est, je pense, un des plus gros DP qu'il y a. Ben non, en fait, non. Je pense que c'est le plus grand DP qu'il y a sur le site de Diamond Art Club. Je pense que c'est le plus grand. Et j'hésitais parce que c'est vrai que c'est le plus cher sur le site. Mais en fait, j'avais 100 $. J'avais 100 $ de coupons chez eux. Donc, du coup, j'ai pas payé pour. J'ai payé 10 $ pour les frais de livraison. C'est tout. Et du coup, vous allez voir ça. Et étant donné que j'en ai commandé quelques-uns d'autres sur Diamond Art Club, ben, je vais combiner. J'en ai reçu un là de l'artiste... comment elle s'appelle ah. C'est quoi le nom de cet artiste? Maika Jelina. Donc j'en ai reçu un aujourd'hui. Je suis censée en recevoir un autre cette semaine, je pense. Donc je vais combiner les unboxings. Et de toute manière, je vous ai dit, je vais essayer de changer d'une semaine à l'autre les unboxings pour pas que vous voyez tout le temps du Diamond Art Club non plus. Et encore ceux-là, je les ai pris aussi pour le plaisir de les faire. Je les ai pas pris forcément pour les encadrer. Parce que c'est ça que je vous dis, hein. Moi je peux pas tout encadrer quoi. Et comme je vois qu'il y a des DP qui se vendent, ben je les fais. Je les fais, j'essaierai de les vendre, c'est tout. Si ça se vend, tant mieux. Et si ça se vend pas, ben j'aurais pris des heures et des heures et des heures de plaisir à les faire. Et sinon, ben, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous mettre des tutos une fois par semaine si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, ben ça sera une fois ou 2 semaines. Tutos, ou comme je vous ai dit là, des revues de DP finies. Là, je vais attaquer un nouveau partiel. J'ai déjà mis les diamants en boîte, donc on va l'attaquer peut-être vendredi. On va voir. Mais demain, j'aimerais travailler sur un autre DP avec vous, comme ça vous voyez de la variété sur la chaîne. Et peut-être, on pourrait peut-être travailler sur le Dreamer Designs demain en fait. Ou sur le Treasure Studios Art. On va voir. On va voir qu'est-ce que je vais décider de faire. Je ne sais pas encore. Mais c'est ça. Mais vous avez vu, hein, j'ai mis une vidéo, je mets 3 vidéos maintenant par semaine. Il y en aura 4 si jamais je reçois des sneak peeks encore de Diamond Art Club. Mais sinon, je vais essayer de le limiter à ça. Et sinon, ben, c'est ça. Moi, comme je vous ai dit, je reprends le travail demain. Donc, je pense que c'est pas plus mal que je mette 3 vidéos par semaine. Parce que du coup, ben, avec le travail et la lecture des commentaires, ça va faire beaucoup. Donc, c'est ça. Et les lives, j'y ai pensé. Je pense faire des lives aux 2 semaines maintenant. Pour pas m'épuiser. Donc, peut-être que j'en ferai un ce week-end. Mais j'en ferai pas la semaine d'après. Donc, c'est ça. Je ferai un live aux 2 semaines. Sinon, ça va être trop. Et j'ai pas envie de retomber dans l'état où j'étais là, la semaine dernière. Donc, c'est ça. On va limiter ça à un live aux 2 semaines, je pense. Mais si je me sens d'en faire une semaine, j'en ferai. Et si je me sens pas, j'en ferai pas. C'est tout. Mais je pense que je vais vous laisser parce que ben, vous m'avez vu travailler sur ça là. Ces diamants-là sont d'excellente qualité. Ils sont tous de même taille. Hein. Je les ai mis dans le plateau, vous les avez vus. Ouais, ils sont tous de taille uniforme. Je peux même vous les remontrer si vous voulez. Mais ils sont tous de taille uniforme. Bon, il y en a certains qui n'ont pas le bon fini là sur le dessus, comme celui-là et celui-là. Et celui-là. Mais sinon, ils sont jolis. Hein. Ils sont très beaux. Donc voilà ce que ça donne sur la toile.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce rectangle aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait faisable parce il est que quoi, 14h40. Et demain, je vous montrerai du coup ben, cette petite section qui est faite et on travaillera sur un autre départ ensemble. Donc c'est ça, je vous retrouve demain, demain pour moi, jeudi, et tout de suite pour vous. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, le 4 mars. Et comme vous pouvez voir, hier soir, j'ai fini ma section sur mon Diamond Dot, donc ce rectangle-là. C'est magnifique. Il est magnifique ce DP. Je l'adore. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à le faire non plus parce qu'il y avait beaucoup de lignes, donc je pouvais utiliser les multiplaceurs. Et j'ai travaillé avec plusieurs types de diamants en fait. Hein. Alors, j'ai travaillé avec... je vais juste bouger quelques petites choses. Alors oui, on avait placé ça ensemble, ou j'avais placé ça avec vous à la caméra, cela là. Et j'ai placé de la résine et aussi ce gros diamant là et quelques petits comme ça. Vous voyez, il y en a 3 là. Et c'est magnifique, ça brille bien. Hein. Je ne sais pas si on est capable de le voir à la caméra. Ouais, je pense que vous voyez comme ça brille là, avec le soleil qui tape. Bien que je filme, je crois qu'il est après 4 heures là, hein, après 16 heures. Mais c'est très joli. C'est très beau. J'ai vraiment hâte de continuer à travailler dessus. Ensuite, vous allez vous dire, mais Lorraine, tu nous as jamais montré ce DP sur la chaîne. Je l'avais montré dans ma vidéo où je montrais, je pense, tous les DP qui sont finis. Donc ça, c'est un Dreamer Design, ce que j'avais commencé il y a longtemps de ça. Et je me suis dit, on va le continuer. On va le continuer, ça va me permettre de libérer par la suite des systèmes de rangement de diamants. Donc celui-là, il s'appelle Vibrant Roses de l'artiste Anne-Marie Bond, c'est écrit là. C'est un 60, non, excusez-moi, un 80 par 40 avec 47 couleurs et il y a un AB dedans, un AB vert. Et je me suis dit, ben, je vais le continuer, puis je vais travailler sur ça en semaine. Et peut-être que je travaillerai avec vous sur un carré sur les vlogs. Parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un carré sur mon Treasure Studios Art, un carré sur mon Diamond Dots, un carré sur celui-là, un carré sur le DP que je ne peux pas vous montrer sur la chaîne, et un carré sur le partiel. Je travaille sur tout. Donc, dépendamment du carré sur lequel je travaille, ben, c'est ça que vous allez me voir travailler dessus le soir en semaine. Donc, ce soir, par exemple, on va travailler sur le partiel à diamants spéciaux. Parce que hier, j'ai fait ça. J'ai fait ce rectangle ici. Parce que je l'avais arrêté. Mon Dieu, je crois que ça fait 1 an que j'ai pas travaillé dessus. Ça fait 1 an que j'ai pas travaillé sur ce DP. Et en fait, je m'étais arrêtée là, quoi. J'avais fait ça, comme ça. Juste ça, là. J'avais fait tout ça, avec ce petit rectangle-là. Et je me suis dit, on va le continuer. Donc, j'ai fait ça hier soir. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris peut-être une demi-heure. Parce que c'est une toute petite section de... Je vais vous dire ça. C'est des sections de quoi, ça? C'est pas grand, hein. C'est du 11 par 8. Hein. Donc, c'est... Ouais, c'est vraiment petit. Donc là, étant donné que j'ai fini ça hier soir, j'ai fait un carré ou un rectangle sur le DP que je ne peux pas vous montrer sur la chaîne parce que j'ai plein de DP que je ne peux pas vous montrer. Donc je vais travailler sur cela en parallèle, mais c'est juste que je ne vous les montrerai pas. Donc tous les liens de ces DP vont être, tous les liens des DP que je vous montre sur les vlogs vont être dans la barre de description sur la vidéo. Donc il va y avoir le Treasure Studios 1, le Diamond Dots, celui-là, et certainement le partiel si j'arrive à le retrouver. Parce que ça fait longtemps que je l'ai commandé. Mais ah oui, pour vous montrer, peut-être regardez comme ça brille. Au niveau de la brillance, c'est génial. Hein. Mais alors les symboles, c'est vraiment difficile à lire. Mais ouais. Donc du coup, je ne vais pas vous montrer mon avancée à la fin de la vidéo. À la place, je vais vous le faire jour par jour, quoi. Et comme hier soir, j'ai fait le Diamond Dot, c'est ça, ben, je vous le montre maintenant. Je vais faire ça, ça va être plus pratique. Voilà, vous voyez là, je pense, hein, comment ça brille. Ouais, on le voit là. Ça brille beaucoup. Et là, ben, il me reste tout ça. Mais là, on voit que, ouais, en fait, c'est pas égal. Hein. Je sais pas, j'ai dû me tromper dans mes calculs quand j'ai fait ça, en fait. Et c'est pas égal, mais regardez, c'est pas grave. Hein. Donc, il me reste encore
un peu plus de la moitié à faire. Dès que j'aurai fini ça, ces deux-là, là, j'aurai fait la moitié. Donc vous allez me voir travailler sur ça aussi sur les vlogs. Ensuite, ben, j'ai attaqué tout à l'heure le petit partiel. Je fais juste ranger mes DP pour pas que ça soit la panique de partout. Donc j'ai un petit peu commencé celui-là. Et je sais pas si j'ai mis le unboxing de celui-là sur la chaîne. Je ne sais pas du tout. Peut-être que si je vous le trouve, je vous le mettrai en haut à droite de l'écran. À moins que ça soit un DP que j'ai commandé il y a longtemps de ça et qu'il n'y en ait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour l'instant, il est agréable à faire. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis du washi tape, je l'ai divisé en 4. Je me suis dit que ça serait le plus facile. Et là, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le long du washi tape juste ici pour travailler sur cette section. Et du coup, ça tient encore. Ça tient encore. Et j'ai même pas besoin de mettre un aimant parce que, ben, ça tient comme ça, quoi. Donc, j'ai pas vraiment besoin. Donc, je vais travailler avec vous sur cette section-là. J'ai déjà mis le numéro 1, qui est un strass transparent, qui est celui-là. Très joli. Ça, ce sont les diamants qu'on retrouve dans ce DP. Là, c'est des strass plus gros en 5 et en 6. Vous voyez, en 6, c'est ça. C'est joli, ça. Des formes allongées. En 7, c'est aussi des formes allongées bleu nacré. Et je pense qu'il y en avait d'autres. Ouais, il y en a un de plus, le 8. C'est quoi? Forme allongée blanc nacré, celui-là. Je vous ai même pas montré les diamants pour le Dreamer Designs. Ah, mais je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont dans dans un de mes tiroirs. Donc, ça sera plus difficile de vous les montrer. Je vous ferai de toute manière une revue à la fin. Donc, j'ai pensé continuer de travailler sur ça avec vous. Je vais vraiment pas rester longtemps ce soir parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Mais ouais, vous pouvez voir, j'ai mis tous les strass transparents. La qualité est géniale, hein, d'ailleurs. La qualité des strass transparents est très belle. Et là, je filme avec la lumière naturelle, mais c'est gris encore une fois, donc ouais, c'est pas génial. Donc je refais, je vais zoomer sur cette partie-là, là, et je vais vous parler pour quelques minutes. Alors, avant de continuer, j'allais oublier de vous montrer les porte-clés que j'ai fini, en fait. J'ai complètement oublié de vous les montrer la semaine dernière. Alors, ils sont tous là, donc voici le premier que j'ai fait. Ça, c'était le cadeau de Sophie pour mon anniversaire. Donc, c'est la même chose des deux côtés. C'est effet miroir, quoi. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième. Trop beau. Oh là là. J'ai adoré travailler sur ces porte-clés. J'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup de diamants différents. Beaucoup de diamants différents. Et je n'ai pas de lien pour ça. Je n'ai pas de lien à vous donner parce que, comme je dis, c'est un cadeau. Voilà le troisième. Trop beau aussi. Oh, oh, j'ai oublié un 4 là. Il va falloir que je le mette là. Le quatrième. Trop beau. Je crois que j'ai travaillé sur celui-là avec vous la semaine dernière. Avec les carrés qui sont là, là. Le voilà comme ça. Et le tout dernier que j'ai fini, c'est celui-là. Enfin, le tout dernier. Je sais plus dans quel ordre je les ai faits là, mais ils sont tous magnifiques, les uns autant que les autres. Merci beaucoup, Sophie, si tu regardes ce vlog. Encore une fois, moi, je me suis éclatée hein, à travailler sur ces 5 porte-clés. Et maintenant, je pense en acheter d'autres, en fait. Ah, excusez-moi, il y a Luna à l'arrière qui râle. Mais oui, j'aimerais m'en acheter d'autres parce que j'avoue que c'était vraiment le fun, là. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Donc ça, c'est au niveau des porte-clés. Je voulais vous montrer. Et je voulais aussi vous montrer la mise en portfolio de... Ben, la mise. Je l'ai déjà mis en portfolio. Mais du Diamond Painting de chez Yael. Donc, le voilà. J'ai mis un washi tape très simple tout autour. J'en ai essayé plein. J'ai essayé des roses et tout et ça me plaisait pas parce que c'était trop rose. Donc j'ai décidé d'aller avec celui-là parce que bon, il est assez neutre. Ça rappelle un peu les couleurs dans les arbres là. Donc ça c'est vraiment marron. Et il est transparent. Mais regardez, c'est pas plus grave que ça.
mais je trouve que c'est très joli comme ça. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant on va attaquer sur le DP, là on va en faire un petit peu ensemble, mais pas pour très longtemps ce soir. À tout de suite. Alors, cette semaine vous avez vu le unboxing de ce stylet que j'ai reçu de Donna Bass. Elle a un groupe sur Facebook, donc je vais le tester. J'ai dit sur la vidéo que j'allais le tester sur les vlogs, voir comment j'aime ça, voir la qualité. Donc, je vais mettre juste un petit peu de cire dans l'embout simple. Et je vais travailler sur le symbole numéro 2, qui est un strass rose. Et c'est ça là, c'est ce symbole là. Donc, voilà. Donc c'est celui-là. Il est joli. Il est vraiment simple. C'est pas un strass AB, c'est un rose simple. Et j'ai dit que c'était ce symbole qui est juste là. Donc je sens que je vais l'aimer, ce stylet. Je sens qu'il va beaucoup me plaire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quelques petites choses. Ah oui, j'avais mentionné dans le unboxing d'ailleurs de ce stylet-là que j'allais essayer de vous mettre des tutos le mercredi, des revues, et le vendredi des petits unboxings. Mais en fait, ouais, je sais pas si je vais faire ça toutes les semaines, que je vais garder le même format là, lundi unboxing, mercredi tuto ou revue et vendredi petit unboxing. On va voir. Mais je vais essayer de varier les vidéos. Tout ça pour dire que je vais essayer de varier. Donc vidéo lundi, mercredi, vendredi, avec 3 types de vidéos différentes. Et là, je vais avoir un sneak peek pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous ne l'avez pas encore. Ça dépend quand est-ce que je vais le recevoir. Parce que il y a Diamond Art Club qui m'a contacté. J'étais vraiment étonnée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est ça. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Que je vais essayer de varier les vidéos. Et je pense que j'avais dit aussi dans l'unboxing de celui-là que je vais essayer de retourner. Parce que j'avais fait une liste de tout ce que j'avais noté au niveau de ce que je vous avais dit et de ce que vous m'avez recommandé. Donc je vais essayer de varier les tutos. Mais ça prend du temps et je pense que c'est pour ça que jusqu'à présent je les ai pas, j'ai pas tourné les vidéos. J'ai pas dû avoir le temps. Mais celle que j'ai notée, il y avait, alors il y avait déjà comment travailler avec des multiplaceurs. Donc ça je vais vous la faire. Je vais essayer de la faire ce week-end et de vous la publier pour la semaine prochaine. Et ce que je vais essayer de faire aussi pour cette vidéo là, pour les multiplaceurs, c'est de le montrer avec des diamants ronds et des diamants carrés. Donc je vais faire ça. Donc ça va être un tuto. Deuxième tuto que je vais vous faire aussi, je sais pas quand, mais dans une de ces semaines là, dans une des semaines à venir. Je vais essayer de filmer mes tutos le week-end, je pense, quand j'ai plus de temps. Il va y avoir aussi la façon pour incorporer les strass et les AB dans des DP. Parce que ça, il y a plusieurs personnes qui me le demandent. Et à chaque fois, je réponds toujours la même chose. Je dis que c'est très personnel et que ça dépend. Mais je vais essayer de prendre plusieurs toiles et je vais vous montrer. Je vais vous expliquer comment moi je décide. Donc ça, c'est personnel, mais on me le demande. Donc je vais prendre plusieurs toiles et on va regarder ça ensemble. Je vais prendre des toiles de différentes compagnies et je vais vous expliquer ce que je décide d'incorporer. Maintenant, ce que je décide d'incorporer maintenant, c'est une chose, mais lorsque je vais travailler sur la toile, ça se pourrait que je pense à quelque chose d'autre. Donc, on va quand même faire la vidéo, voir comment ça se passe. Donc, je publierai une vidéo sur ça. L'accumulation des points sur Diamond Art Club, ça je sais pas, je pense pas là, sauf s'il y a vraiment beaucoup de gens qui me la demandent. Comment voir les points sur le site de Diamond Art Club. Travailler avec une grande toile, ça j'en avais parlé je pense dans le vlog précédent ou le vlog d'avant, donc ça aussi je vais vous le faire. Ça se pourrait que ça soit du coup dans 4 semaines.
mais je vais le faire. Parce que je suis sûre que chaque YouTuber ou chaque personne le fait d'une façon différente. Donc, je vais vous montrer comment je le fais quand je travaille sur une surface plate. Parce que je travaille généralement sur une surface inclinée. J'ai une petite table inclinée, une tablette je dirais. C'est une tablette que je pose sur la table et qui s'incline. Je vous le montrerai à plat pour des toiles en colle coulée, colle double face et colle montée. Parce que la colle montée, là, il faut faire très attention. C'est pas du tout pareil que la colle coulée. Pour l'instant, je crois que c'est tout ce que j'ai noté. Et il y avait quelqu'un qui m'avait demandé aussi, je sais plus qui, de trouver la charte de conversion pour les Heaven and Earth Designs qui ont des DMC en dessous de 150. Surtout, ça arrive dans le point de croix. Hein. Et il y a une charte de conversion pour trouver les DMC qui correspondent, par exemple les DMC de 1 à 149. Alors, je vais faire des recherches ce week-end. J'ai pas eu le temps là parce que cette semaine c'est un peu bizarre. Je vais faire des recherches ce week-end. Et je mettrai la charte dans le groupe Facebook Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. Donc je vous conseille d'aller voir dans le groupe. Là, je ferai un fichier. J'en parlerai avec les filles, là, avec Audrey et Pauline. Et voir si elles sont OK avec ça. Là, mais je pense pas que ça va leur poser un problème. Au contraire, je pense que ça va être plutôt quelque chose d'utile pour tout le monde. Pour les gens qui font du Heaven and Earth Designs. Il y a des poils de Luna qui se sont incrustés, comme d'hab. Mais je le mettrai sur le groupe. Donc, si jamais vous ne faites pas partie du groupe, vous êtes toujours les bienvenus. Il vous suffit juste de répondre à 2 questions et d'accepter les règlements du groupe. Sinon, on ne vous accepte pas. Et je mets tout le temps dans la section de description de ma vidéo le lien du groupe Facebook. Donc, c'est un groupe que Pauline, Audrey et moi, on a ouvert. Et il y a Sandra de la chaîne Nualan qui nous aide aussi à le gérer. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Sinon, aujourd'hui, j'ai repris le travail, mais ça n'a pas trop bien été, en fait. Ce matin, j'avais 500 emails, je pense, dans ma boîte d'emails. Ouais, 500. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Proche de 500. C'était 470 et quelques, là, je pense. J'ai fait un bon tri en 2 heures, là, parce que moi, je commence à 7 heures du matin. En 2 heures, j'ai fait un bon tri. Je pense que je suis descendue de 400 et quelques à 200 et quelques. Du coup, j'ai enlevé vraiment tout ce qui n'était pas nécessaire, là, parce qu'on a toujours des emails qui ne sont pas nécessaires. Et non, mais en fait, j'ai même pas fini. Non, j'ai même pas fini de regarder tous les emails. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui est relié vraiment au travail, c'est-à-dire ce qu'il faut que j'actionne, là, je l'ai laissé dans la boîte Outlook. Je l'ai même pas ouvert. Et tout le reste, parce qu'on reçoit tout le temps des emails de la haute gestion, des trucs comme ça, là, tout ça, j'enlève, en fait. Hein. Je lis vite fait, j'enlève. Donc, c'est ça que je faisais, mais j'ai pas encore fini. Et on a eu notre rencontre encore que je vous ai dit là il y a quelques semaines de ça. Sa rencontre hebdomadaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une crise de panique. J'ai fait une crise de panique et j'étais à terre là. J'étais vraiment pas bien. J'ai gueulé comme une folle, mon mari m'a dit. Il m'a dit ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu gueuler comme ça. Mais je sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est là, mais... En gros, en fait, ouais, on n'arrive plus à respirer, quoi. On a l'impression que la gorge, elle se resserre. Et la respiration, elle devient saccadée. Et... Les palpitations. Et moi, j'ai poussé une espèce de cri. En fait, j'étais à la rencontre. Mais quand je me suis rendu compte que je commençais à avoir une crise là, une crise de panique, parce que j'ai reconnu les symptômes dès le départ, j'ai enlevé la caméra, j'ai enlevé le microphone.
C'est comme c'était, je sais pas pourquoi, là, en 2 secondes, j'ai enlevé la caméra et le microphone pour pas qu'ils m'entendent et pour pas qu'ils me voient. Et en 2 secondes, en moins de 30 secondes, je pense que j'étais à terre. J'étais à terre en train de gueuler et mon mari, il m'a vu, il était comme... il était pas bien, il m'a dit, toi, tu vas au lit, là. Ben, je pouvais même pas bouger, en fait. Je pouvais même pas bouger parce que j'avais les... Vous savez, quand vous avez la sensation que vous avez les fourmis dans les bras, là, ou dans les mains ou quoi. Mais moi, j'avais cette sensation-là dans les bras, dans les mains, dans les jambes et dans les pieds, quoi. Alors lui, il a essayé de me relever. Il n'a pas été capable parce que moi, ben, en fait, j'avais aucune sensation. Donc, je pouvais même pas marcher. Je pouvais même pas me lever. Et du coup, bah, il m'a laissé à terre. Il m'a laissé à terre jusqu'à ce que je suis arrivée à reprendre une respiration plus normale, quoi. Hein. Ça a pris du temps, mais il m'a dit, tu ne retournes pas au travail aujourd'hui. On va essayer de te calmer. Il m'a dit, tu ne retournes pas. Donc, il a envoyé par la suite un email à ma manager. Il lui a dit, Lorraine, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle se repose. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de crise de panique comme ça. Ben, non, ça fait 2 semaines pour un rendez-vous médical, là, mais ça, c'était beaucoup plus intense. Beaucoup plus intense, et ça m'a même fait peur, parce que j'arrivais même pas à parler, en fait. J'arrivais même pas à parler. J'avais les fourmis dans tout le corps, et j'arrivais pas à parler, et j'arrivais pas à respirer, quoi. Donc, moi, ça m'a fait peur, et du coup, ben, après la crise, là, plus d'énergie, hein. J'étais au lit, mais au lit. L'énergie, elle était à 0, quoi. Pour ceux qui savent, pour ceux qui en font de temps en temps des crises de panique, vous savez sûrement de quoi je parle, mais ouais. J'étais pas bien toute la journée. Mais il y a un élément déclencheur là à ça. Et je pense savoir lequel c'est, mais bon, je vais pas vous en parler en vidéo, là, je veux dire, c'est pas intéressant, mais ouais, c'est pour vous dire du coup que le retour au travail, ben, il s'est fait pendant 2 heures, quoi, c'est tout. Et ensuite, ben, ouais. Cet après-midi, j'ai fait un petit peu de diamond painting. Je me suis principalement reposée. Et j'espère retourner demain. Demain, j'ai une formation de 9 à midi, donc ouais. J'ai parlé à mon ancienne manager aussi. Elle m'a un peu réconfortée là, donc on va voir demain. Mais ce soir, je pense pas que ça va être tard au lit. Hein. Mon Dieu, après cette crise, ça m'a épuisée aujourd'hui. Ça m'a lessivée. Et du coup, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté sur Messenger, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de répondre. Parce qu'à 3 heures, il fallait que j'aille chercher les courses. Et j'ai vu que ouais, Sophie, Stéphanie, plusieurs personnes me contactent, mais excusez-moi là si vous me contactez que je réponds pas, mais je peux pas. Je peux pas. Quand je suis pas bien comme ça, là, je répondrai quand je répondrai. J'ai vu que j'avais des messages et tout là, mais ça va attendre. Ça va attendre que j'aille mieux. Et d'ailleurs, je pense que je l'avais mentionné, hein, que je prends plus de messages sur Je n'accepte plus les messages sur Messenger en privé. Donc si vous avez des questions, vous les laissez sur le groupe Facebook. Et je n'accepte pas non plus les demandes d'amis sur Facebook parce que j'en reçois à toutes les semaines et je n'accepte pas. Donc pour ceux qui se demandent mais pourquoi elle n'a pas accepté ma demande d'amis sur Facebook, ben, c'est parce que moi je veux garder ma vie privée. Ne le prenez pas mal, mais c'est comme ça. Hein, je veux dire, moi sur Facebook il y a tout le monde, quoi. Il y a toute ma famille et tout, quoi. Je peux pas accepter les demandes d'amis de tout le monde là. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Il y a 2 personnes que j'ai connues dès le début de la chaîne là, de le tout début, que j'ai accepté en tant qu'amie. Mais c'est tout. Je n'accepte plus des demandes d'amis. Et à part ces 2 personnes-là non plus, je n'accepte plus les messages en privé là sur Messenger. De temps en temps, il y a quelques personnes qui me contactent vite fait pour me demander comment ça va. Ça va là. Mais sinon non. Essayez de comprendre là, mais ouais. Je peux pas parce que c'est trop. C'est trop.
Et une dernière chose que je voulais vous dire, parce que là, du coup, j'attaque un nouveau symbole. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Ça, c'est le X, et c'est le 3. C'est un beau strass bleu. Bleu à quoi? J'ai dit que j'allais pas rester longtemps ce soir avec vous. Ça fait une demi-heure que je parle. Ça, c'est bien moi, ça. Hein. Vous devez être mort de rire. Ouais, Lorraine qui nous dit qu'elle reste pas longtemps ce soir. Ouais, ça fait 25 minutes que je parle. Une demi-heure, vous allez encore avoir un vlog de 2 heures cette semaine. Ah oui, c'est parce que je pense que je l'ai mentionné plus tôt dans ce vlog. Hein. Je sais pas si c'était lundi ou mardi ou j'en sais rien. Je sais plus. Comme quoi j'étais censée vous mettre un unboxing d'une tablette lumineuse de taille A3. Ben en fait, je retrouve plus la vidéo. Je voulais vous la mettre vendredi dernier, et je retrouve plus la vidéo que j'ai filmée. Donc, ben, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je l'avais acheté sur Amazon. Je pourrais toujours vous mettre le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé. Parce qu'elle est vraiment bien. La qualité est vraiment bien. Mais, ben, je peux pas refilmer un unboxing parce que j'ai plus la boîte, j'ai plus les instructions, j'ai plus tout ça, quoi. Mais si jamais vous êtes intéressé par une tablette A3, je vous mettrai le lien. Le lien, c'est sur amazon.ca parce que je suis au Canada. Donc, j'achète toutes mes choses sur amazon.ca. Mais c'est définitivement une tablette que je vous recommande si vous en cherchez une de ce format-là. Alors, les X. Il y en a là. Là. Là et là. Et il y a ça, donc je vais faire cette petite section avec vous. Et ensuite, je vous laisse. Et comme je vous l'ai dit à la fin de ce vlog, du coup, je ne vous montrerai pas mon avancée sur mes différentes DP parce que je l'ai fait tout au long du vlog cette semaine. Donc, ouais. Mais demain, je vous montrerai certainement ce rectangle fini parce que je compte le finir ce soir. Généralement, les parcelles, c'est pas très long à faire. Et après celui-là, ben, dès que je finis ce petit rectangle, je continue mon Treasure Studios Art sur le prochain rectangle. Et ça fait quelques temps que j'ai pas travaillé dessus, donc ça va me faire du bien de reprendre un peu. Parce que ouais, du coup, vous m'avez pas vu travailler sur le Treasure Studios Art depuis quelques temps. Donc voilà, je crois que là, j'ai terminé avec les X. Franchement, les strass, ils sont d'excellente qualité dans ce kit. Hein. Ils brillent beaucoup. Ils brillent beaucoup. Est-ce que j'ai fini avec les X? Je pense que oui. Donc, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, c'est que je vais le terminer ce soir, celui-là. Ça ne m'étonnerait pas que je le termine en une dizaine de minutes. Ensuite, Treasure Studios Art. Et si je ne le finis pas ce soir, le Treasure Studios Art, ben, je travaillerai avec vous demain sur celui-là. Sur le vlog. Et on fera quelques questions. Mais pas beaucoup, parce qu'après, il va falloir que je produise ce vlog. Ça va me prendre du temps. Donc, c'est ça. Je vous retrouve demain. Oui, je vous retrouve vendredi. Alors, je vous retrouve pour le dernier petit segment de ce vlog. Donc, on est vendredi le 5 mars. Et j'ai sorti le Diamond Painting de chez Treasure Studios Art. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, celui-là s'appelle Winter. Oui, Winter, W-I-N-T-E-R. Je l'ai pris en 70 par 90 en diamant rond. Et il provient de l'artiste Maria Abagnale ou Abagnale. Donc il est grand, il est très grand. Je l'avais commencé quand celui-là? Le 17 janvier. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé sur ce DP ces derniers temps. Et je me suis dit, ben on va travailler un petit peu sur celui-là ce soir. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai fait. J'ai fait l'équivalent de 2 rangées, je pense. Ou 2 lignes. Parce que vous avez vu, je mets du washi tape sur celui-là. C'est de la colle montée. C'est pas de la colle coulée. Mais la colle est très bonne. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci avec ça. Donc ouais, j'ai fait l'équivalent de 2 lignes. Et j'avais terminé ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et là, hier soir, avant d'aller au lit, j'ai fait un petit peu de DP. J'ai mis quelques diamants là. Et là, il me reste encore tout ça. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas vous montrer les différents DP à la fin du vlog parce que je vous les montre au fur et à mesure cette semaine. Et je pense que je vais garder ce même format là. Donc
Je veux juste faire attention que la tablette lumineuse ne part pas parce qu'elle est en dessous. Donc voilà, vous voyez, il m'en reste encore pas mal à faire. Il est très grand. Il est très très grand. Mais là, j'ai déjà exposé la colle à l'air. Juste là. Et j'ai mis un aimant pour maintenir la fiche de plastique en arrière. Parce qu'une fois que je vais terminer de travailler, terminer. Si j'arrive pas à terminer cette section ce soir, je sais pas si je vais y arriver parce que je pense qu'on va faire un peu de télé ce soir. Je remets la fiche plastique comme ça pour protéger. Pour pas avoir de la poussière ni des poils de la chaîne. Donc là, je remets ça. Juste comme ça. Et donc moi, vous voyez là, je suis comme ça. Je vais mettre mon plateau comme ça. Et du coup, je pense que vous allez voir les symboles à l'endroit. Alors, ce que j'ai pensé faire sur ce DP, c'est... sur ce DP, non. Aujourd'hui, avec vous, c'est l'incorporation des strass. J'en avais déjà mis dans la couronne. Là, elle porte une espèce de couronne, là. Si je vous montre l'image originale, parce que je l'ai là. J'ai marqué les substitutions aussi à côté, là. Mais si on regarde cette image, vous voyez ça, ce qu'elle porte tout autour, juste là. Et bien, j'ai mis des strass là-dedans. Donc, je vais continuer parce que là, il y a encore une partie juste là et une partie juste là. C'est tout petit. Et j'ai trouvé les strass à incorporer. Donc, je vais incorporer de l'olive, olive AB. Donc, qui est ça. C'est très joli comme couleur. C'est bleu vert jaune. Et du Blue Moon. Voilà la couleur du Blue Moon, mais on le regardera dans le plateau aussi. C'est très joli. Ça, c'est dans le bleu beige. C'est très beau. Donc, je vais en incorporer quelques-uns là-dedans. Et j'incorpore aussi des diamants, des strass aussi. Excusez-moi, des strass bleus qui sont... Je les ai même pas sortis en fait. Alors, laissez-moi les trouver... Alors, ils sont là. Donc, le Grey Rainbow. Il est très, très beau, celui-là. Il est foncé, mais il y a du bleu, du rose, du violet dedans. Et ça, je l'avais déjà incorporé dans ses cheveux. Je crois que c'est dans les parties... Ouais, dans les parties les plus foncées, juste là. Je vais essayer de zoomer et de vous montrer ça de plus près. Donc voilà, là, ça fait partie de ses cheveux juste là. Et vous voyez, j'en ai mis là. Il y en a là. C'est très foncé, donc on ne le voit pas si bien. J'en ai mis là. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que ça aussi, juste là et ça. Donc ça se fond très bien dans ses cheveux. Quand je remonte la caméra, vous allez voir, je vais remonter lentement. Peut-être même dézoomer. Ouais. Je joue avec le zoom là avec vous sur la vidéo. Mais c'est ça, donc c'est dans les parties vraiment les plus foncées. Ouais, je pense que là, le bras, il n'est pas assez long pour pouvoir vous montrer plus à gauche. Mais il y en a là. Il y en a là. Et je pense que ça brille un petit peu plus là. On le voit que ça brille. Hein. Donc ça se fond très bien dans ses cheveux. C'est très joli. Je l'aime beaucoup. Donc je vais incorporer ça aussi avec vous parce que dans cette section juste là, j'ai des symboles sur lesquels je rajoute ces strass. Alors si je fais comme ça, je les rajoute sur ce symbole qui est juste là. Les ronds comme ça, vous voyez, excusez-moi, ça bouge un peu là. Mais sur ces ronds là, c'est là que je mets ces strass. Donc c'est ça, je vais incorporer quelques strass avec vous, je vais faire quelques questions. Et je crois que j'avais 2-3 trucs à vous dire aujourd'hui. Donc c'est ça, je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Alors au niveau du matériel que j'utilise aujourd'hui, donc le même stylet que je vous ai présenté hier et cette semaine, le unboxing, donc c'est le stylet de Dana Bass. Et ça c'est un stylet que j'avais acheté chez Diamond Art Club, hein, donc c'est un de mes préférés, je l'adore.
Et je travaille avec des embouts en métal. Je les aime beaucoup, donc c'est un embout de 3 et un embout de 4 pour celui-là. Et je vois que vous avez un petit reflet. Pour moi, ça va être plus sombre, bien que je filme... il est quelle heure? 15h30. Mais je ne veux pas filmer trop tard ce soir pour avoir le temps de produire la vidéo. Et alors, je vous ai dit que j'allais faire l'incorporation de strass. Alors, on va commencer avec cette partie-là, ces deux petites parties-là. Là. Et je vais mettre d'abord peut-être le Blue Moon. Alors, le Blue Moon, j'ai noté sur ma fiche. Je le mets sur le 3072. Juste pour vous montrer le DMC de base. Donc ça, c'est le strass. Et ça, c'est le DMC. En résine. Tu vois, Jean Studio Art, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que c'est de l'acrylique, mais ça l'est pas. C'est de la résine. C'est de la résine. Et donc, je remplace ça par ça. Et c'est à peu près les mêmes couleurs, sauf que celui-là, il y a un petit peu de bleu dedans. Donc, je remplace ce symbole-là, le T à l'envers. Et il y en a... alors, attendez, je prends ça. Il y en a un petit peu... J'en ai vu, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en a là. Il y en a un là. Est-ce que c'est le seul que j'ai vu? Je pense que oui. Hein. J'en ai vu un et je me suis dit, ben, je vais en mettre. Donc voilà, il y en a un comme ça. Et l'autre. Oups. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas remettre le strass dans la résine. Parce que ouais, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, coucou et bienvenue. Mais ouais, moi j'incorpore toujours des strass dans mes DP. Donc si pour vous c'est nouveau, ben vous allez en voir. Vous allez en voir dans les vlogs et vous allez voir comment je décide de les incorporer. Et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo aussi pour vous expliquer comment j'incorpore ça. Une vidéo séparée. Alors le deuxième que j'incorpore, c'est le Olive AB que je vais mettre sur le 3364 et le 907. Donc, vous voyez ces couleurs comme elles sont très proches l'une de l'autre. Et voilà le strass que j'ai agencé le mieux. Oups, excusez-moi, c'était même pas dans la caméra. Voilà le strass. Je le bouge un peu. Et excusez-moi, mais oui, la lumière naturelle encore aujourd'hui, c'est pas le top là. Mais donc les symboles sur lesquels je vais placer mon strass, ça va être ces deux-là. Le G et les deux petits points là, les uns à côté des autres. Et j'en ai quelques-uns là. Alors, il y en a là. Donc, je ne vais pas en mettre sur tous les symboles. J'en mets juste sur quelques-uns. Juste pour donner un jeu de lumière. Là. Et est-ce qu'on a du G? Oui, on a du G. Comme ça. Et là, on n'a pas là. Là, je pense que ça va être plutôt du rose dans cette dernière section qui est là. Ouais, c'est du rose. Mais j'ai pas de strass rose encore en petit format. Non, j'en ai pas. Donc, je vais pas pouvoir en mettre. Ben, j'ai de l'orange, mais ouais. Du coup, je vais pas en mettre dans cette section-là. Mais c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Donc, c'est tout ce que je vais mettre au niveau du strass vert. Donc, comme vous voyez, c'est très délicat. Hein. J'en mets pas une tonne. J'en mets pas beaucoup. Et là, en revanche, dans le bleu, j'en mets plus dans ses cheveux. Donc, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. Je vais juste replacer ma résine là où elle est censée être. Et je vais juste enlever ça. Donc là, je sors le Grey Rainbow qui va aller, comme je vous l'ai dit, sur ce symbole, sur ces cercles-là.
Parce que ça va dans la partie de sa chevelure la plus foncée. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Et la chevelure, elle est longue. Donc le voilà. Le voilà dans le plateau. Vous le voyez bien, là. Et ça va aller un petit peu là. Et un petit peu là. Donc peut-être que je vais commencer ici à en mettre quelques-uns. Donc encore une fois, je fais ça de façon sporadique là, hein. Je parsème quoi. Il n'y a pas de règle quoi. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous les mettez là où vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui me disent ah mais comment tu choisis et tout, mais je choisis pas en fait. Je les mets vraiment au hasard. Au hasard. Mais ah oui, alors j'ai reçu un email de Sandra de la chaîne Diamant Scintillant. Elle m'a envoyé sa vidéo de stock de DP qu'elle a à la maison. Parce que j'ai créé une playlist. Et d'ailleurs, si j'y arrive, je vous la mettrai maintenant en haut à droite de l'écran. Donc maintenant, on a une vidéo de plus qui s'est rajoutée. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup, Sandra, de m'avoir envoyé la vidéo. Donc vous allez voir dans la playlist, il y a plusieurs youtubeurs qui se sont joints à ce petit... Oh, excusez-moi. À ce petit... C'est pas un défi, mais oui, c'est juste demander aux youtubeurs qui voulaient m'envoyer une liste ou une vidéo de leur stock de DP et que je crée une playlist comme ça. Ça nous permet de connaître des nouveaux youtubeurs et aussi, je pense que c'est un style de vidéo que les gens aiment regarder ça. Moi, j'adore regarder ça. Les stocks de DP, tous les DP terminés. Ça, c'est un style de vidéo que j'adore regarder. Donc Sandra, je ne l'ai pas encore regardé parce que je viens de finir le travail. Mais je vais bientôt la regarder, certainement ce week-end. Parce que ouais, là on est vendredi. J'ai fini le boulot. J'ai travaillé aujourd'hui. J'ai eu la formation de 9 h à midi. Donc de 7 à 9, j'ai... Oups, ça glisse là. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, il y a quelque chose qui va pas. Ah, il y a une partie du... Il y a une partie du plastique qui a été mal coupée. Alors attendez, je vais essayer de le couper parce que j'arrive pas à placer. Voilà. Voilà. Ça dépassait. C'est quoi que je disais? Je sais plus qu'est-ce que je disais. Je crois que je disais que ouais, j'ai regardé mes emails en fait de 7 à 9. Mais j'en ai encore beaucoup à regarder. Je crois que j'en ai encore 150. Et à 9 h, j'avais ma formation. De 9 h à midi. Donc ça s'est bien passé. Et ma manager, elle m'a jamais demandé comment j'allais. Elle m'a jamais demandé comment j'allais. Comme normalement, je sais pas, moi. Vous revenez là d'un congé d'arrêt de maladie, là, un congé de maladie. Après 3 semaines, la moindre des choses qu'elle aurait pu me demander, c'est comment ça va. Mais non, même pas. Même pas. J'avoue que ouais, j'ai pas trop aimé ça, là. Je me suis dit, bah là, elle me demande même pas comment je vais après 3 semaines. La première chose qu'elle m'a demandé, c'était une liste de tout le travail que je comptais faire aujourd'hui. J'ai dit, waouh. Même mon mari me dit, mon Dieu. Ça montre qu'elle a aucune expérience en gestion. Aucune. Parce que la moindre des choses qu'elle aurait pu me demander, c'est Lorraine, est-ce que ça va est-ce que tu es prête à revenir travailler? Je te donne du temps ou quoi là? Non, même pas. Le premier email, c'était Lorraine, envoie-moi un email avec toutes les tâches que tu comptes accomplir aujourd'hui. Ouais, j'étais pas impressionnée. Mais regardez, elle est comme ça là, elle n'a pas d'expérience. Je vais lui parler, j'ai une rencontre avec elle le lundi prochain. Et si ça va pas bien, ben je vais monter. Je vais parler au directeur, c'est tout. Parce que moi, me traiter comme ça là... ouais. Mais encore une fois, comme je dis, elle n'a aucune expérience en gestion
en gestion, quoi, en management. Donc bon. Mais sinon, ouais, cet après-midi aussi, j'ai continué avec les emails, répondu à quelques emails, mais ça va me prendre du temps, hein. Ça va me prendre encore, ben, j'estime lundi, peut-être même mardi prochain, le temps que je me remette à jour. Et ensuite, j'ai plein de... Dans le cadre de la formation que je suis en train de faire, là, j'ai encore plein de vidéos à regarder. Enfin, ouais, je suis très en retard, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Ouais. Sinon, je me suis dit que je pourrais répondre à quelques questions. J'en ai une dizaine. Et ensuite, je vous laisse parce qu'il faut que je finisse de produire ce vlog. Et là, j'ai eu la bonne nouvelle par email là, de DHL que le sneak peek de cette semaine arrive. Donc, je suppose que, là, vous voyez le vlog, mais je suppose que vous l'avez déjà vu, le sneak peek, en fait. Parce que je vais essayer de le filmer ce soir et de vous le publier ce soir, en fait. Comme ça, vous le voyez avant samedi. Donc, j'ai hâte de voir ça en vrai. Je sais quelle image je reçois. Elle est magnifique. Mais ouais. Donc, ouais, ils m'ont contacté vraiment de dernière minute. Ils m'ont dit, Lorraine, on t'envoie un sneak peek. C'est même pas Lorraine, est-ce que tu veux un sneak peek? Non, c'est Lorraine, on t'envoie un sneak peek. Il a été envoyé. Il a été, pas envoyé là, mais ouais, en fait, j'ai reçu la confirmation de Gmail, quoi. Hein. Ils me disent, Lorraine, on t'a envoyé un sneak peek. Je suis comme, ok, génial. Mais ils me disent, ouais, t'inquiète, là, no sweats. C'est-à-dire que bon, si tu n'as pas le temps de le publier à temps, ben tant pis, là. Je veux dire, c'est pas grave, mais non, je vais le recevoir aujourd'hui, donc je vous le mettrai aujourd'hui, vendredi. Mais ouais, moi, j'ai rien demandé. Hein. J'ai rien demandé du tout. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit, voilà. Je dis, ok, aucun souci avec moi. Merci beaucoup. Donc, il y en a encore. Je ne sais pas s'il va y en avoir encore dans les semaines prochaines. Là. On va bien voir. On va bien voir. Mais ouais, c'était une agréable surprise d'hier. Là, j'avoue que ça m'a mis de très très bonne humeur. Oh, j'étais contente. J'étais tellement contente. Oh là là. Ouais. Ok, donc on va passer aux quelques questions. Donc pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, ce que je fais souvent en fin de vlog, c'est que je réponds à des questions là que j'ai trouvées sur Internet pour que vous, vous, vous appreniez à me connaître un peu plus. Là, ce sont des questions généralement qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion. C'est vraiment léger là, juste pour terminer le vlog. Donc c'est ça que je vais faire. Et comme je le mentionne dans chaque vlog, s'il y a des youtubeurs qui veulent y répondre, je n'ai aucun souci avec ça. Tant que vous dites que vous avez pris les questions de ma chaîne, pas besoin de mettre le lien de ma chaîne dans la barre de description. Là, je veux dire, tant que vous mentionnez mon nom, c'est le principal. Et donc c'est ça, j'attaque. Donc j'en ai 10. Alors, quelle est ma chose préférée à faire un vendredi soir? Alors ouais, le vendredi soir, du coup, la semaine, elle est terminée. J'ai fini le boulot. Généralement, c'est commencer le week-end, là, finir mon vendredi en faisant du DP pour me déstresser. Passer du temps avec mon mari. Et une chose qu'on aime beaucoup faire aussi le vendredi soir, c'est commander de la nourriture à emporter. Comme ça, moi, ça me donne une petite pause de cuisiner. Ça me fait toujours du bien, ça. Et d'ailleurs, ce soir, c'est sushi. C'est sushi ce soir. On a hâte. Mon mari n'aime pas les sushis, mais lui, il commande autre chose et moi, je me prends des sushis. Donc, ouais, c'est relax. Vendredi soir, ma chose préférée, c'est relax. DP, de la bonne bouffe et souvent, on se fait des séries, là. Pas de films, plutôt des séries. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'on va continuer avec Supergirl. Dans quelle ville est-ce que j'ai grandi? Marseille. Marseille en France. Ouais, de ma naissance jusqu'à 24, 25 ans. Marseille. Dans le 12e arrondissement. Est-ce que tu te maquilles tous les jours? Non, je ne me maquille plus, c'est fini. Avant, je me maquillais quand j'allais au travail. Tous les jours. Tous les jours, je me maquillais. Mais là, depuis qu'on fait du télétravail, non, ça fait très longtemps que je me suis plus... Quoique, quand on a des rencontres, ok. Tout ce que je mets, c'est du mascara. C'est tout. Un petit peu de mascara, mais non. Plus de maquillage. Maintenant, je laisse ma peau, entre guillemets, respirer. Là, non, je mets plus rien, là. Avant, je mettais... Mon Dieu, je me tartinais de fond de teint et de tout ça, là. Mais non.
je fais plus ça. De temps en temps, pour les rencontres, je mets un petit peu de rouge à lèvres. Mais c'est rare. C'est très rare. Facebook, Twitter ou Instagram? Moi, c'est plutôt Facebook. Twitter, j'ai jamais utilisé. Je ne sais même pas comment on l'utilise. Instagram, je l'utilise, mais très peu. Pas autant que ce que je voudrais. Mais Facebook, oui. J'utilise, mais en même temps, je l'utilise pas non plus... J'utilise pas comme trop souvent. Donc, je regarde pour les strass, là. Parce que je veux pas en mettre trop. Parce que comme je vous ai dit, il m'en reste pas une tonne de cela. Je vais peut-être en mettre un là. Voilà. Ah, et un là. Je pense que je vais arrêter avec les strass. Et là, je vais passer avec de la résine. Donc, vous avez vu hein, le strass où je l'ai mis. C'est très joli. Je pense que ça va faire beau. Je pourrais faire ce bleu. Terminer les questions avec vous. Donc ça, c'est quoi? C'est du 826. C'est celui-là. Il est joli. C'est un beau bleu, ça. Et il va sur ces symboles-là, là. Les petites fleurs. Comment coiffez-vous habituellement vos cheveux? C'est vrai que souvent, je les ai en queue de cheval parce que ben, j'aime pas voir les visages... j'aime pas avoir les cheveux dans mon visage, quoi. Surtout quand je travaille à l'ordi et tout. Là, j'aime avoir mon visage dégagé. Donc souvent, je les mets en queue de cheval. C'est très rare que je les laisse détacher, bien qu'ils sont longs encore. Hein. Ouais, excusez-moi pour le téléphone. Ouais, là, ils sont très longs, mes cheveux, et j'hésite de demander à mon mari. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais demandé à mon mari, pour ceux qui sont là depuis longtemps, là, sur la chaîne, il m'a coupé les cheveux et que c'est une catastrophe, là, à l'arrière. J'ose même pas regarder. Je regarde jamais, en fait. Hein. Mais on dirait le Joker, quoi. À l'arrière, mes cheveux, ça fait du zigzag. Hein. Oh, il a fait un carnage. Et je suis jamais allée chez le coiffeur parce que, ben, on est tout le temps en couvre-feu, quoi. Donc là, je pense que les coiffeurs ont réouvert. Donc ça se pourrait que je prenne un rendez-vous parce que j'en peux plus. À un moment donné, mes cheveux étaient vraiment longs. J'en pouvais plus. J'avais dit à mon mari, regarde cette vidéo et on va essayer de me les couper. Et c'est ce qu'on avait fait, mais c'est un pur carnage. Donc là, ils sont longs, mais ouais, à l'arrière, c'est pas Jojo, quoi. C'est... Disons que je ne vais plus redemander à mon mari de me couper les cheveux. Voilà. Voilà. Il en a fait assez, là. Même lui, il m'a dit, regarde, là, moi, je refais plus ça. Parce que, ouais. Donc là, j'attends juste... Ouais, je pense que je vais prendre rendez-vous bientôt, là, parce que j'en peux plus. Comme ça, elle peut me les couper bien court, là, un carré. Ils ont des trous, ces diamants, là. Il y a des trous dans ces diamants. Et s'il y a des trous, je les garde pas, je les enlève. C'est que, comme je vous dis, la lumière, elle est pas géniale, donc du coup, je vois mal. Celui-là aussi, il a un trou. Voilà. J'avais une petite coupelle là pour mettre mes déchets. Voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Comme ça, elle peut me les couper bien court. Et j'aurai pas besoin de retourner d'ici 6 mois. Parce qu'ils sont longs là. Une longue réponse à une question courte. Alors, combien de selfies prenez-vous par jour? Mais j'en prends aucun, moi. Moi, je déteste me voir en photo, donc je prends aucun selfie. C'est quoi cette question? Je sais qu'il y a des gens qui prennent des selfies tous les jours, mais moi, j'en prends pas. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas pris un selfie. Je pense que la dernière fois que j'en ai pris un, ça doit être il y a 4 ans de ça. J'en prends pas. C'est pas mon truc. Quelle est votre boisson Starbucks préférée? Ouh,
Ça, c'est le... Alors, attendez, comment ça s'appelle? Je pense que c'est le latte qu'ils servent pendant l'automne avec de la citrouille dedans. C'est une espèce de latte à la citrouille avec de la crème chantilly dessus. Oh là là, c'est bon ça. Mais c'est ça, on le trouve qu'en automne. Là, si j'y vais en ce moment-là, ils vont pas l'avoir. Ça, c'est clair et net. Mais je sais pas s'ils le font ça en France aussi. Ouais, je pense que c'est latte à la citrouille épicée ou quelque chose comme ça. C'est bon. C'est très très bon. Quel est mon jeu de société préféré? Ouh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu de société. Je dirais que... Ben, quand j'étais enfant, mon jeu de société préféré, je pense que c'était le Monopoly. J'adorais jouer au Monopoly et on jouait très souvent avec mes sœurs d'ailleurs, hein. Je me rappelle quand on avait des journées de pluie ou quoi là et qu'on ne pouvait pas être dans le jardin. Bon, ça, on était vraiment petites, hein. Mais ouais, c'était le Monopoly, je dirais. Avant-dernière question. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Oh là là, mais ça, je sais même pas quand... Ça, je pense que c'est... Oh là là, Jurassic World. Ça fait longtemps aussi, ça, hein. Je me demande si c'était pas en 2017. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti Jurassic World. Mais ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma. Très 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 longtemps. On n'est pas trop au cinéma, nous, en fait. On y va juste pour voir les films d'action, là, les gros films avec les... Ouais, les... euh, comment on appelle ça, là, les effets spéciaux, là, mais sinon, non. On n'est pas fan de cinéma. Et la dernière question, avant que j'arrête, c'est quelles ont été vos meilleures et pires matières à l'école? Ouh! Alors, pire matière à l'école, je dirais que c'est l'histoire. Histoire, géographie, je dis pire dans le sens où j'avais les pires notes en fait, hein. Histoire, tout ce qui était le par cœur, pour moi, c'était le pire. Et j'aimais pas ça. L'histoire, ouais, histoire, géographie, quoi d'autre? Oh, les cours de... Comment ça s'appelle là? Le français. J'aimais pas les cours de français. Quoi d'autre? Hmm. Ouais, tout ce qui était tout ce qui était du par cœur. Je pense à rien d'autre là, comme ça là, mais ouais. Le cours que je détestais le plus, c'était le cours d'histoire. Ça, c'est clair et net. Je détestais ce cours. Je sais pas, c'est parce que j'avais pas de bons profs ou quoi là, mais ça m'a jamais intéressé. Mais les meilleures matières à l'école, là, les meilleurs cours à l'école, euh, pour moi, c'était l'anglais. L'anglais parce que j'avais toujours les réponses à tout. Euh, les maths. Oh là là, j'adorais les maths. J'avais tout le temps hâte d'aller au cours de maths. Tout le temps. J'adorais les cours de maths. Et... cours de microbiologie. Ouais, j'adorais la microbio. J'adorais ça. Et en sixième, cinquième, je sais pas si j'en avais en quatrième et troisième, les cours, c'était les cours de technologie. Oh là là, mais je m'éclatais là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que c'était manuel, hein. On avait fait une horloge, en fait, je me rappelle, hein. Et ouais, je m'éclatais là. Mais ouais, je dirais que c'était mes cours préférés. Et aussi en sixième et cinquième, c'était les cours de musique avec la flûte. Parce que moi, je faisais de la flûte. Pour ceux qui sont de mon époque aussi, là, je me rappelle que vous aussi, vous faisiez de la flûte. Je crois que maintenant, c'est différent, là, mais ouais. J'adorais ça aussi. Mais c'est ça, j'ai fini avec les questions, donc je vais arrêter là. J'en ai quand même fait pas mal avec vous ce soir, mais comme vous voyez, la section est pas mal grande. Manière, vous l'avez vu, hein, il y a une quinzaine de minutes de ça, mon avancée sur ce DP. Donc, mon Dieu, je vous ai dit que ce segment, il allait pas être long et j'ai parlé pendant une demi-heure. Oh my God, vous allez avoir un espèce de vlog cette semaine-là. Et un vlog de 2 heures. C'est ça.
Vlog de 2 heures cette semaine, encore une fois. On dirait que c'est la norme avec moi. Les vlogs de 2 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de travailler sur cette section ce soir. J'aimerais la terminer soit ce soir, soit demain. Et je pense que c'est tout à fait possible. Je pousse juste les affaires pour que vous le voyez mieux. Là. Ben, peut-être que c'était plus pour moi. Peut-être que vous ne voyez rien de tout ça. Mais ouais, voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est pas beaucoup, mais regardez. C'est déjà ça. Et là, après, ben, prochaine section va être dans son nez, dans ses lèvres. Donc, j'espère que la semaine prochaine, je vais être capable de faire ce carré. Mais comme je vous dis, le prochain, dès que je finis celui-là, je fais un carré sur mon Diamond Dots. Et ensuite, ça va être le Dreamer Designs. Ensuite, c'est un carré sur celui que je ne peux pas montrer sur la chaîne. Et ensuite, en fait, je vais du plus grand au plus petit. Voilà ce que je fais. Je vais du plus grand au plus petit et je fais un carré sur chaque. Comme ça, je les avance tous. Oui, ça va me prendre du temps, bon, du coup plus de temps pour les terminer, mais au moins je les avance tous. Donc, sur ce, je pense que je vais finir ce vlog sur ce DP. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, un petit emoji dans votre commentaire pour m'indiquer que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent week-end. Je compte faire un live ce dimanche, mais pas le dimanche d'après. Donc, un live le dimanche 7 mars, mais pas le 14. Je crois que je vais commencer à faire un live une semaine sur 2. Donc c'est ça, pour ceux qui sont capables de me joindre le 7, ben ça serait génial. Mais sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!